Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de LFL, 6e semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous et bienvenue à KitKat aussi qui nous rejoint en cours de split en tant que partenaire. Et évidemment bienvenue à mon desk qui m'accompagnera pour ce pré-show, Marex, Tréton, comment allez-vous? Tréton tout en sobriété aujourd'hui, du coup je me sens un petit peu too much avec cette veste. J'ai pas mis les tigres aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait dû se mettre d'accord avant, mais c'est vrai qu'on vient dans la sobriété pour une fois, à part les chaussettes. On a fait un petit effort sur les chaussettes, mais sinon tout va très très bien et je suis très heureux d'être là pour encore une semaine de fou en LFL. Très contente de t'avoir sur ce pré-show. Puis Marex, comme d'habitude, toujours grande classe. Comment vas-tu? Eh bien, de même, bonjour à tous. Moi non plus, j'ai rien tenté comme Tréton. Peut-être que la semaine prochaine, on partira sur quelque chose de sympa. Nouvelle semaine de LFL, il en reste que 3. Il y a beaucoup de choses à dire et les taux se resserrent pour beaucoup d'équipes. Ça va être sympa, on va discuter de tout ça et ça va être bien cool. Absolument. 3 semaines, dont une Super Week, donc 7 matchs au total pour nos équipes. Et ça va être très important. Ça va être le thème un petit peu dans tout ce pré-show et surtout cette semaine. Des semaines pivots pour beaucoup d'équipes. On va commencer par revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, messieurs, parce que beaucoup de surprises, beaucoup de matchs surprenants, beaucoup de bangers comme d'habitude. Match de la semaine dernière qui était donc le match retour de Solari K-Corp. On y viendra un petit peu plus tard, mais d'abord on va commencer avec MCES qui s'est frotté à Vitality B. Ici, pas réellement de surprise. MCES qui sont en difficulté depuis ce début de saison de LFL. Vitality B qui du coup s'en sort sans problème sur ça. Il l'emporte, Memento a été excellent sur Lilia, le champion fonctionne très très bien actuellement en LFL, même dans quasiment toutes les régions. On pourra tout de même noter du côté de MCES le très bon niveau de Moops et Tiger qui ont tenu la partie pendant très très longtemps, qui ont fait de très bons teamfights à chaque fois, qui sont pas passés si loin de comeback les Vitality, qui sont fait un petit peu trop peur, et en mid-game Vitality, il y a des défauts. Il y a des défauts, vas-y. Ouais, je voulais, pour compléter ce qu'a dit Tréton, on avait vraiment beaucoup d'avance du côté de Vitality. Ils ont eu du mal à snowball et la botlane qui fait le taf depuis maintenant 3 games. On espère qu'ils accrocheront quelques victoires pour la suite du tournoi. Et retournement de situation, c'est un petit peu le thème de cette journée de LFL. Je trouve quand on regarde le deuxième match ici, Gamers Origin contre Misfits première, c'était bien parti pour Gamers Origin. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé, Tréton, ici? On s'est un petit peu raté dans les teamfights, on s'est fait avoir par la Camille de Agressivo qui a été tout bonnement incroyable. Il y avait vraiment de très très bons teamfights, c'était une game d'un très haut niveau en LFL. Le Woolite aussi avec Jack Troll qui ont fait le travail sur Alistar Kai'Sa, on commence à les connaître maintenant sur ces champions. Et côté Gamers Origin, on a du mal à snowball les leads. Alors du coup, oui, voilà, on passe sur notre match de la semaine dernière, le Solari K-Corp. Solari qui prend sa revanche par rapport au match aller Marex, une victoire qu'ils ont mérité, une victoire qui a été dure à aller chercher. C'était un match super accroché en tout cas. Ouais, Solari qui reprend des forces sur leur dernier match. On l'a vu dans cette game, ils ont tout donné. On a tenté le Cassadin. C'était une game très difficile. De nombreuses fois, on a cru que la K-Corp allait terminer la game. Mais au final, Scarlett et Aza en teamfight, ils ont fait un travail monumental et on a réussi à accrocher une victoire. Là, c'est le dernier fight, je crois. On va voir Assad Ashin qui up tout ça pour offrir la victoire à Solari. C'était un très beau match. Et ce match qui relance totalement les Solari qui sont clairement pas out dans la compétition du coup. Non, pas du tout. Et on fera un focus sur Solari d'ailleurs tout à l'heure et leur semaine et leur perspective. Tandis qu'on regarde BDS contre Easy Dream. BDS qui avait mal commencé leur semaine, qui se rattrape sur la deuxième journée, Tréton. Oui, il se rattrape avec le fameux Jace de Xico, toujours invaincu pour le moment à LFL. Il est excellent sur ce champion en particulier. On pourra aussi noter la très bonne performance de Aibo sur la top lane avec Camille qui a réussi à snowball dans un match-up compliqué contre le volley de Bando qui lui de son côté a fait des erreurs. Et pour Easy Dream on commence à se poser des questions. On s'est posé la question plus tôt, est-ce qu'ils iront en playoff? Et là pour le moment ça commence à être de plus en plus compliqué puisqu'avec seulement 4 victoires c'est difficile de les atteindre maintenant pour eux. C'est le moment de la confirmation pour certaines équipes. On va regarder le classement un petit peu plus tard. Justement, on le dit depuis le début, de toute façon, tout est super stack dans cette LFL. Chaque victoire compte vraiment à partir de cette semaine. Et dernier match, enfin, pour couronner cette 5e semaine de LFL, c'était GameWard contre LDLCOL. Que dire, Marex, LDLCOL, défaite une fois de plus. Ouais, encore une fois, on s'accroche du côté des DLC. On voit tout de même que de game en game, on arrive à setup un peu plus de choses, faire un petit peu mieux. On n'était pas loin d'aller chercher une victoire contre les GameWard. Finalement, c'était très serré en mid-game. Mais du côté de GameWard, ça fait de nombreux matchs que c'est très très solide de leur côté. On pense même à aller chercher un top 2, top 1, voire top 3 du côté de cette équipe. Alors que du côté des DLC, voilà, on va essayer de. C'est un peu la dernière chance aujourd'hui. Il va falloir comeback tout ça, mais on montre toujours de belles choses. Dan toujours très solide sur sa top lane. On essaye, on fait de mieux en mieux, mais ça n'a pas suffi malheureusement la semaine dernière. Ça n'a pas suffi. Et on regarde le classement ici. On va commencer par le bas. Vous allez rapidement comprendre pourquoi on veut se focus sur BDS à la fin. Donc on commence par MCES, LDLCOL. Situation difficile, mais pas la même situation. Je pense pas qu'on puisse réellement comparer les équipes, Tréton.
En tout cas, avant la saison, on s'attendait plus ou moins à ce que MCS soit dans les dernières positions. Par contre, LDLCOL, c'est clairement un gros raté, je pense, cette saison. Je pense que c'est les premiers déçus. On les voyait beaucoup plus haut. Actuellement 9ème avec seulement 2 victoires pour LDLCOL. C'est pas forcément acceptable, c'est pas forcément ce qu'ils voulaient du tout. Et on est déjà dans une situation où attraper les playoffs, ça va être super compliqué, quasiment impossible. C'est Joko qui, dans #analyse, s'exprimait ce week-end en disant que je prends la situation de Solari puisque eux aussi avaient un roster qui était bâti vraiment avec un succès immédiat entre guillemets quand on regarde les joueurs qui constituent cette équipe, et Joko disait que justement quand tu es dans une situation de défaite à répétition que les gens attendent encore plus que tu réussisses, d'autant plus parce que tu es vétéran. Donc quand on voyait Yellowstar, Eika pareil qui est revenu des LCS l'an dernier, j'imagine la pression pour les joueurs de ce qui était attendu d'eux à la base. J'imagine que ça joue notamment dans une situation comme celle-ci. C'est très très dur pour eux. Je pense que revenir mentalement, de toute façon c'est les premiers qui sont très déçus, hein, les LCOL. Je pense que les 5 joueurs se donnent à fond en scrim, mais ils n'y arrivent pas forcément pour le moment. Même MCS, je pense qu'ils sont déçus parce que eux se voyaient faire beaucoup mieux, j'imagine. Et c'est difficile quand tu es en bas du classement dans une ligue qui est aussi stack de remonter, parce qu'au dessus il y a des équipes qui sont déjà super bien en place et qui sont très très fortes. Justement, on va aller regarder ces équipes qui sont dans une période charnière de la LFL. Je pense notamment à Easy Dream qui sort d'une semaine 5 compliquée, Solari qui sort d'une semaine 5 absolument phénoménale. Est-ce que cette semaine 6 sera un petit peu pareil pour ces deux équipes? On doit tout gagner absolument, Marex? Ouais, je pense que pour les équipes du bottom 3, il faudrait quasiment un 100% win rate pour revenir. Mais je les vois difficilement se relever parce qu'au niveau du top 7, ça joue très très bien, ça s'accroche énormément pour aller gratter les playoffs qui, on le rappelle, constituent le top 5 de la ligue. Oui. Et la qualification assurée aux EU Masters qui sera pour le top 2 de la saison régulière. Du coup, ça paraît vraiment difficile parce que, comme Tréton l'a dit, pour aller chercher des victoires, quand on voit toutes les autres équipes, les autres line-up et les enjeux aussi pour ces autres équipes, ça paraît vraiment difficile. On espère tout de même qu'on va tout donner du côté de ces équipes, où on réussira à se relever. Pourquoi pas préparer la suite? Il y a un autre split qui vient derrière. Et potentiellement peut-être un miracle run pour l'une de ces équipes. On verra ça aujourd'hui. Petite discussion, tiens, avant qu'on enchaîne sur le haut du classement et le focus que je voulais faire sur BDS. Là, en l'état, si vous deviez donner un 5 pour les playoffs, ça serait qui? Cette question est très très difficile. C'est histoire de prendre la température. On s'engage à rien. Chez vous, à la maison, voilà. Je vois mal Misfit et Vitality en sortir. Je vois bien Cassé rester dedans. Et après, c'est très compliqué. Moi, j'ai tendance à dire que BDS peut baisser, parce qu'ils ont qu'un seul style de jeu pour le moment, et s'ils restent comme ça pourrait mal se passer. Donc, pour le faire rapidement, je vais te dire Vita, Misfits, Gamers Origin, Cassé, et en dernière équipe, Game World, qui passerait dans ce top 5. Marex, pour ma part, dans le top 3, je mettrais Misfits. Enfin, pas forcément dans l'ordre, mais Misfits, K-Corp et Game World. Et 4 et 5, j'aurais tendance à dire... BDS, Vitality, ou peut-être un Solari qui peut se glisser. Ouais, voilà. C'est très très dur à dire vraiment. J'ai envie de dire les 7-8 premières équipes de la LFL vraiment ont des chances d'accrocher des playoffs ici. Ça va être une saison régulière accrochée jusqu'au dernier match si jamais il n'y a pas des dizaines de tie-break, en tout cas pour démêler tout ça. On enchaîne sur BDS justement, messieurs. BDS qui ont trébuché la semaine dernière, si je puis dire. BDS qui survole un petit peu la LFL depuis ce début de saison. Qu'est-ce qui les rend particuliers? Qu'est-ce qui les rendait en tout cas particuliers par rapport au reste des équipes? Et encore, on va dire top 2 plutôt par rapport au reste. Pour moi, c'est leur early game qui est juste phénoménal à chaque fois. On le voit en termes d'avance à 15 minutes, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire, notamment la Nidalee de Blurzor qui est vraiment excellente quand elle passe devant. Et je pense que BDS est l'équipe peut-être qui joue le mieux autour de la jungle. Maintenant, il y a un patch. Et il y a ça aussi qui compte. Il y a un patch pour BDS qui pourrait leur poser de gros problèmes parce que c'est l'équipe qui joue très bien pour Blurzor. Maintenant, il va peut-être falloir changer un petit peu de stratégie. Est-ce qu'ils en sont capables? C'est la question. Jungle, ce duo jungle mid, Marex justement, qui s'essouffle. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à jouer chez BDS? Justement, je trouve que sur la botlane, peut-être que c'est une équipe qui joue pas forcément comme les autres. Ouais, je pense qu'ils ont dû s'en douter. Ils se sont fait attaquer de leur dernière game avec le ban Graves et Nidalee sur Blurzor. On a eu des réponses. On voit que Jaylink est capable de jouer de la Séraphine, de la H, autant support que carry. On a d'autres cartes du côté de BDS, mais attention, c'est vrai qu'avec la jungle qui arrive, et aussi, on a vu avec les stats, le side joue énormément, parce que c'est une équipe qui est très forte en early game, qui draft pour l'early, et actuellement, le blue side avec le Herald rend ça d'autant plus fort. Donc c'est un petit détail, mine de rien, le side pour ce genre d'équipe est super important avec la force du blue side et du Herald actuellement.
Et comme vous l'avez dit, la jungle qui va changer. Du coup, à voir s'ils vont réussir à s'adapter, parce que là, à mon avis, ils ont dû prévoir que beaucoup d'équipes allaient commencer à ban Nidalee et Graves. Donc je pense qu'ils se sont préparés et à voir si ça va fonctionner. C'est sûr. Et regardons les forces de ces joueurs BDS par rapport au reste de la ligue, puisqu'il y a une petite particularité quand même, notamment au niveau de la duo lane. Traitons, on voit que la moyenne des dégâts environ pour les ADC tourne plutôt autour des 30%. BDS, on est aux alentours de 19%. Mais on l'a dit, de toute façon, la force de BDS, on le voit quand on regarde les dégâts de la mid lane. On a un Chico qui est là tout simplement, qui est la pièce maîtresse. C'est leur jeu, c'est vraiment tout est pour le mid jungle. Pour moi, on peut même pas l'incomber sur J-Link parce qu'on lui donne des champions qui sont ici pour support. Il a des champions qui sont là pour setup son équipe, que ce soit Ashe, que ce soit Senna, que ce soit Seraphine. C'est vraiment l'objectif de tel champion. Je me demande s'il est capable de jouer de la Kai'Sa, c'est peut-être là sur ça que je l'attends le plus, parce que sur les autres ADC dans la ligue, il y a quand même des ADC qui en late game, que ce soit Woolite, que ce soit Asa, que ce soit même Smiley, c'est des mecs qui en late game peuvent prendre un teamfight et le retourner à eux tout seuls. J'attends de voir ça du côté de J-Link, voir si même BDS veut le mettre dans cette position. On peut regarder ce qu'ont joué les joueurs BDS principalement depuis le début de la saison. On parlait de la jungle notamment avec ce pick Nidalee qui ressort beaucoup pour Bulrozor. Il y a une particularité sur la mid lane quand même qui est très intéressante, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais surtout, pour finir sur cette bot lane, traitons J-Link et Irdot. Est-ce que justement il n'y a pas moyen de jouer des champions, je trouve qu'ils jouent des champions qui ne sont pas forcément ceux que priorisent le reste des ADC. C'est ça, il n'y a pas de Kai'Sa. Il n'y a pas de Kai'Sa et c'est un choc quelque part de pas avoir de Kai'Sa actuellement dans la méta. Tout le monde la joue, même en LEC et en LCK. Et en plus, avec le champion de Irdot, Kai'Sa est un champion qui fonctionne très très bien avec Leona, avec Galio. Je pense que Irdot au passage joue très très bien. Il a très bien compris qu'il devait jouer autour du mid jungle. Il roam beaucoup lui aussi, un petit peu à la manière d'un Targamas par exemple. Et pour le moment, ça fonctionne très bien pour les BDS. Tant que les équipes ne les forcent pas à s'adapter, ils peuvent continuer à jouer comme ça. Et Xico, parlons-en, du coup, en termes de champion pool, parce que c'est là qu'il y a un atout, je pense. On est sur le seul joueur de la LFL au sein des mid-laners à jouer énormément d'AD mid. Bon, un Lucian qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui est quand même là, un Jayce qui est redoutable. Quelles sont les armes de Xico ici, dans cette LFL, et en quoi est-ce que ce champion pool peut justement l'avantager ? Bah ouais, comme en témoignent toutes les petites stats qu'on a vues, c'est vrai que du côté de BDS, on va sacrifier un petit peu les match-up et les champions botlane pour sécuriser vraiment ce qu'on veut sur le top side et surtout sur le mid jungle. On a vu aussi qu'au top, on arrivait à sécuriser des Kami et des Gragas. C'est vraiment très fort et ça fonctionne très bien dans la méta. Et du côté de Xico, c'est vraiment c'est ce duo mid jungle, ça fonctionne toujours tellement bien. La Nidalee avec le champion AD mid. Et finalement, j'ai le souvenir d'une game où il jouait Victor et il a même totalement outlane son adversaire. Donc je pense que BDS va tout de même être capable de s'adapter au niveau des drafts. Xico est honnêtement très solide, il l'a prouvé sur différents champions. C'est pas des champions durs à jouer en plus en équipe, Jayce et Lucian. Donc à voir après, si la méta change totalement et que du côté de BS on ne peut plus du tout jouer ces Nidalee, ces Jayce, Lucian, etc. Et qu'on doit peut-être sacrifier le mid jungle pour la bot lane et que c'est pas du tout quelque chose dont ils ont l'habitude, ça peut-être devenir inquiétant, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a légèrement trébuché la semaine dernière, mais les wins sont là, donc on est tranquille du côté de BDS. Ouais, mais pas l'habitude justement parce que les équipes le laissaient jouer un petit peu ce qu'ils voulaient, mais j'imagine que voilà, quand on a son plan de jeu idéal, ça pousse pas forcément à la créativité, mais tu les vois comme étant des joueurs créatifs capables de jouer autrement. J-Link, faut se poser la question. Encore une fois, je reviens sur lui, mais c'est parce que c'est le rookie. Donc pour le moment, on se pose la question. Je pense que Aibo, il est capable d'absolument tout jouer avec l'expérience qu'il a. Xico, c'est pareil. Et Bulrozor, pour moi, c'est un petit peu à la Tinks, à la Skins. C'est vraiment ces junglers qui prédominent quand la méta est sur la carry dans la jungle et qui sont vraiment très très forts. Si demain, on doit jouer du Jarvan, de la Sejuani, du Zac, c'est pas sur Bulrozor que je vais compter particulièrement maintenant. Ça devrait pas changer à ce point-là. Et si jamais c'est des junglers gankers, Bulrozor sur Lee Sin, sur Elise, c'est aussi une grosse référence, donc ça devrait le faire pour BDS tout de même. Oui, on se rappelle de Bulrozor sur ce genre de champion. On va se concentrer sur la globalité de la journée maintenant et sur le planning, puisqu'on a eu beaucoup de mal à choisir un match de la journée. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. On a un planning qui est archi stack. On va commencer avec un MCES contre Easy Dream. On aura ensuite Game Ward contre Solari, qui sera donc notre match de la journée. Voilà, c'est celui qu'on a décidé. Cassé contre BDS, Vitality B, Misfits première, LDLC, Gamers Origin. Qu'est-ce qui vous hype ? J'ai envie de dire tout. Enfin, les games sont juste incroyables. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et même le MCS Easy, je suis super curieux de voir comment ça va se passer, puisque ça pourrait être une win pour MCS au vu du niveau d'Easy de la semaine dernière. Ouais, je suis d'accord avec Tréton. Ce qui est génial, c'est que toutes les games sont intéressantes. Il y a un gros enjeu dans toutes les parties pour chacune des équipes. Donc c'est top. Même le MCES Easy, c'est un match très important à gagner pour les deux équipes. Donc, je suis quasiment sûr qu'il y a une coquille et que c'est Cassé Misfit et Vitality BDS.
Je crois, hein. Je crois qu'il y a une coquille, c'est bien ça. ouais. Oui. Il y a juste le casser le Vitality à Effectivement. inverser dans vos têtes pour le 20h et le 21h du coup. Ok, très bien. Merci Tréton. J'étais pas sûr, je t'avoue que j'ai eu un petit coup de Maître du pression en mode, planning. si je me trompe, c'est terrible. Mais il y a bien une erreur confirmée par Carnage. Vous pouvez insulter Carnage dans le chat. Du coup, Évidemment. C'est absolument de sa faute, évidemment. Mais voilà, on disait donc des affiches qui sont hyper relevées. Avant de passer à notre focus de la journée, voilà, on a le bon agenda derrière à gauche, comme vous pouvez. Bon, Carnage, fais ton travail, Vous pouvez oh. le voir. Mais c'est bien d'avoir une overview sur les 2 journées, du coup, pour voir ce que risquent les équipes. On parlait de semaines charnières et clutch pour beaucoup d'équipes. Vous voyez ici que c'est vraiment le cas pour tout le milieu du classement, on va dire, dans cette LFL. Traitons, avant de continuer sur notre focus, petit check sur la Samsung Fantasy League. Tu nous Ouais, en la as refait une. fantasy, ouais, j'ai préparé un petit peu les Sur dossiers, etc., que ce soit sur le récap ou même là, on va vous la passer directement pour la LFL. Moi, de mon point de vue, Gamers Origin, tu peux relativement parler dessus aujourd'hui. Je pense qu'il peut faire vraiment un très très gros match contre LDLCOL qui est un petit peu en galère actuellement. Forcément, Pack, millionnaire de la TTA, obligatoire, on doit le mettre dans sa fantasy à chaque fois. Essayer de le craft en légendaire si possible. Et après, GameWard est en forme. Donc pourquoi pas, du côté de GameWard, ça peut très bien fonctionner. Et je me suis dit que Easy Dream contre MCS, si la game dure un petit peu, il y a peut-être un carré deck qui pourrait faire beaucoup de points. Et donc pourquoi pas Syllab. Ouais, Easy Dream, MCES, je pense que c'est la game de la peur, vraiment. Et ouais, je vois bien MCES gagner sur celle-ci. T'as fait une fantasy, toi, Marex? Qu'est-ce que... Non, je suis un petit peu. J'écoute beaucoup Tréton, ça Ok. m'amuse de l'entendre se battre avec d'autres personnes sur la Fantasy League. Mais je ne l'ai pas complété cette semaine. Tréton, toi, t'as tryhard des fonctions sur Excel, etc. Non, Ah là, c'est du tryhard complet. Et puis surtout, il faut absolument que je finisse devant Robalas à la fin de la saison, sinon mon honneur est. Et là, t'es bien dans le classement global? Après, toi, t'as pas mis 5500 euros en fait, comme Robalas, c'est ça? C'est ça en fait. Ah oui, moi bah oui. j'ai mis 5000 euros, mais je les ai mis au bout de la T'as pas 4ème le semaine. buff des légendaires, des items, et ouais. Robalas, première journée, on le rappelle, 5000 euros dans le jeu. Forcément, il y a eu un boost conséquent pour lui. 4880, je crois, pour être plus précis. Dollars américains? Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est un malade. Ok, d'accord. Il y a Carnage qui était outré que tu n'aies pas mis de joueur K-Corp, le reste du chat aussi. Mais bon, c'est... Comment tu paries? Le problème du Vitality BDS et du KC Misfits, c'est que c'est super dur de parier sur ces matchs. Alors ça peut valoir beaucoup de points, donc vous pouvez tenter de le faire. Par contre, c'est vraiment du flip parce que c'est des games qui sont tellement 50-50 que c'est difficile, je trouve. Des équipes qui sont proches dans le classement, qui s'affrontent cette semaine, que ce soit sur la première ou la deuxième journée. On va enchaîner sur notre focus de la journée. On le disait, GameWard contre Solari. On va commencer par parler de Solari, puisque semaine en 2-0 la semaine dernière. Ce qui fait du bien à l'équipe. Steelback en interview, qui avait pas mal parlé de l'arrivée de Iva, du nouveau souffle que ça avait donné à l'équipe. J'en parlais avec Chap hier dans une émission où il nous racontait pareil que c'est vraiment Sam qui a voulu step down et qu'il sentait... Iva avait énormément à apporter. L'équipe en est consciente. Qu'est-ce qu'a apporté Iva et comment est-ce que Solari a évolué justement depuis ces 2-3 dernières semaines, Marex? Ivan nous avait fait part dans l'interview qu'il avait restructuré un petit peu l'équipe, qu'il y avait beaucoup à faire avec les joueurs et que surtout, selon lui, il y avait beaucoup de terrain à exploiter, niveau draft, niveau gameplay, etc. Beaucoup de terres inconnues encore sur League of Legends et il a raison et on l'a vu à travers les drafts finalement quand on a draft de la Soraka, quand on n'hésite pas à sortir le premier Cassadin de la Ligue dans un classico d'une importance énorme. À tous les matchs, on voit vraiment qu'il y a eu un changement du côté de Solari, ça change vraiment, vraiment beaucoup, que ce soit niveau gameplay, niveau draft, ça fonctionne très bien pour eux et on reviendra après sur les 2 matchs qu'ils vont avoir cette semaine, mais il y a quelque chose à faire clairement, si on continue sur cette lancée, c'est prometteur. Le mieux de Solari, tu le situes où, toi, Tréton? On va parler de Scarlett un petit peu après, justement, avec les... Je pense que la botlane joue vraiment de mieux en mieux. Je pense que ça joue vraiment bien. Du côté d'Aza, il fait de superbes games. Scarlett est très intéressant sur la mid lane. Et Leaf tient sur la top lane. Et Joko, avec la méta qui pourrait tendre vers du Jarvan, par exemple. Pour moi, je suis assez fan du joueur dans ce carcan-là en particulier. Je pense que sur Graves, sur Nidalee, etc., c'est pas forcément son cheval de bataille. Là où si ça part sur du Jarvan, ça part sur du teamfight. Avec 2 carries qui jouent aussi bien les teamfights, c'est là-dessus pour moi qu'il faut tabler du côté de Solari et c'est comme ça qu'il devrait remporter des games. On a parlé de la créativité de Solari, effectivement, que ce soit dans les drafts. Je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur Scarlett. Scarlett qui joue des champions spéciaux. On l'a vu, le Cassadin de la semaine dernière. On l'a vu jouer Vel'Koz. On l'a vu sur son Corki. Vous voyez les stats qu'il peut avoir sur son Corki qui sont assez colossales. Scarlett, en tant que joueur assez polyvalent, mais surtout qui joue pas forcément ce que les autres mid-laners de la Ligue ont tendance à sortir. C'est son champion pool qui fait la différence à Scarlett, selon vous, ou c'est autre chose?
Bah clairement, on ose et je pense que c'est le cas pour tous les joueurs de Solari finalement, parce que avec ce renouveau un petit peu au niveau du coaching staff, le fait que du côté de Solari, il n'y a pas vraiment de maillon faible. On a tous des joueurs qui ont de très bonnes individualités, sont dans les bonnes conditions, qui sont confiants sur ce qu'ils peuvent jouer, sachant qu'ils ont tous de bons champion pool. On le voit ici avec Scarlett qui a sorti du Vel'Koz, du Kassadin, du Corki. C'est l'un des seuls à jouer ça finalement. Dans la ligue, si tout s'emboîte bien et que tout se passe bien pour ces joueurs et qui peuvent vraiment jouer leur jeu, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il va réussir à mettre ça en place pour l'équipe et hâte de voir ce que Scarlett va nous sortir cette semaine, parce qu'après le Kassadin la semaine dernière, le Corki, le Vel'Koz, on peut vraiment s'attendre à absolument tout. Et c'est la semaine où ça doit passer ou ça casse là pour Solari, mais je compte sur les 2 victoires de la semaine passée pour avoir donné un nouveau souffle à l'équipe. Surtout que la victoire contre la Cassé, avec la façon en plus, le comeback, etc. Et puis on le sait que cette victoire elle est particulièrement importante même dans leur tête. Il y a Djoko qui dit qu'en scrim ça se passe bien. Donc sur le papier, on devrait avoir le meilleur Solari depuis le début de la saison maintenant sur cette semaine. De l'autre côté, une autre équipe qui est très intéressante depuis ce début de saison, c'est Gameward, traitons Gameward qui se sont stabilisés vraiment, qui montent en puissance depuis ces dernières semaines. Qu'est-ce qui fait le succès de Gameward, Marex ? Moi, j'ai pas envie d'être biaisé, mais je les rate vraiment très très haut, Gameward. Je pense que leur mid laner et leur ADC peuvent s'illustrer comme les meilleurs de la ligue au fil des matchs. Sur tous les autres rôles, ils ont des très bons joueurs qui ne tremblent pas. On n'hésite pas à varier aussi au niveau de la draft. On a vu qu'Elam était capable de jouer absolument tous les styles d'ADC. On sait que Toucouille en est capable aussi, après avoir prouvé ce qu'il valait par exemple sur de la Akali, alors qu'il a une bonne réputation sur les matchs contrôle. Pareil au niveau de Prime, on a sorti beaucoup de Séraphine, on a essayé beaucoup de choses. Loulex est à jour, quand il faut jouer du Udyr, du Panthéon, il a toujours été très bon. Donc l'équipe, je la trouve vraiment très très solide et elle a vraiment confirmé les derniers matchs. Donc voilà. Moi, je suis assez d'accord, bien qu'il soit membre de la Carnage Corporation. Toucouille, il joue super bien. Et ce, depuis la première semaine, il a été excellent. Au fur et à mesure du temps, il y a Elam qui l'a rejoint aux côtés de Kari. Et il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qui est Irrelevant, qui sur les 2 dernières semaines a été incroyable sur ses games. Il a fait notamment une game de reggaeton qui était insane. Il est top 10 actuellement en solo queue, Toucouille aussi. C'est les seuls joueurs actuellement de la LFL qui sont dans le top 10 et les deux sont super super bons. Donc en plus d'avoir un super ADC qui a déjà gagné les European Masters, en plus d'avoir Toucouille qui, on le sait, en LFL est très dominant, t'as en plus Irrelevant qui arrive et qui joue super bien. À côté de ça, t'as Prime et Loulex qui font leur travail plus que bien aussi, qui ont beaucoup d'expérience en plus. Donc ça fonctionne super bien et c'est vrai qu'ils sont en train de monter très très fort. Irrelevant par rapport aux autres top laners de la ligue, tu le situes où ? C'est dur, mais sur les 2 dernières semaines, pour moi, il est dans le top 3. Sur les dernières semaines. Si on regarde juste ses perfs sur celle-ci, et s'il continue, ça passe dans le top 3 des top laners, il aura largement mérité en termes de dégâts. C'est ça, ouais. C'est énorme, 25%. Ouais, il y avait un petit point d'interrogation sur Irrelevant les premières semaines, mais comme l'a dit Tréton, il a clairement su prouver ce qu'il valait sur les dernières semaines. Son Renekton était complètement insane dans les matchs. Et surtout, du côté de Gameward, il y a une superbe synergie. J'ai quelques moves en tête, mais quand il s'agit des petits moves dans la river, jungle, mid-top, etc., ça joue. On sent vraiment qu'il y a du travail, qu'il y a de la synergie et que tout prend bien chez Gameward. Et ça fait leur succès dernièrement. On verra si Irrelevant aussi nous sortira des choses sympas niveau draft aujourd'hui et demain. Mais son Renekton, c'est vrai que les dernières semaines, c'était quand même impressionnant. C'est peut-être le meilleur Renekton qu'on a vu jusqu'à maintenant en LFL. Je te rejoins, je suis totalement d'accord pour dire ça et on va voir s'il va continuer, on va voir aussi s'il va pas nous sortir des champions un petit peu différents parce qu'on le voit du côté de Gamers Origin, il y a du Rumble, il y a beaucoup de champions qui sont jouables sur la top lane, c'est peut-être là aussi qu'on peut attendre Irrelevant. C'est marrant parce que en LEC, la méta top lane, c'est la lane où c'est le plus ouvert justement et là où on a le plus de champions. Donc ouais, hâte de voir ce que les top laners de la LFL pourront nous réserver ici. On va regarder le match vraiment de Solari contre Gameward, voir où est-ce que ça va se jouer. Tout simplement, comparaison des deux équipes qui arrivent. Alors Gameward qui est vraiment monté en puissance, qui est dans un bon état de forme. Solari qui arrive dans ce bon état de forme enfin à ce moment du split. Bon, effectivement, quand on regarde les stats, on a quand même quelques semaines de parties compliquées ou alors longues pour Solari. C'est aussi pour ça que les stats d'early game ressortent ainsi. Qu'est-ce qu'on note de ces stats-là ? Où est-ce qu'il faut regarder ? Où est-ce que ce match va se jouer selon toi, Marex ? On parlera des botlines un petit peu plus tard. On voit au niveau des goal différences, etc. Gameward est vraiment devant. Ça témoigne pas forcément de Solari moins fort parce que sur leur dernier match, ils ont vraiment bien joué. Moi, je pense que
pour Solari, c'est un peu s'ils arrivent à gagner ce match, je pense que ça va carrer toute leur saison parce que qu'ils arrivent à battre GameWard demain contre Vitality, ça devrait bien se passer parce qu'honnêtement Vitality ces derniers temps sont un petit peu fébriles et le problème c'est que honnêtement je pense que c'est le match le plus dur que Solari pouvait avoir en cette entrée de semaine. À voir ce qu'ils arriveront à faire. S'ils arrivent ne serait-ce qu'à sortir un bon combat contre GameWard, ça présagera que du bon. Mais honnêtement, GameWard aujourd'hui, ça va être très très dur. Après, le match peut être accroché. Du côté de Solari, on verra. Ils ont une semaine encore pour nous préparer des choses sympas potentiellement en draft. Ils vont peut-être réussir à surprendre GameWard. Mais honnêtement, ça paraît un petit peu délicat. Attention à leur league game, du coup, quand même. C'est ça, en fait, pour moi, ces deux équipes, c'est parmi les deux équipes en tout cas qui teamfight le mieux en LFL actuellement, de par le fait qu'ils ont tous les deux une paire de carry qui est absolument insane en mid lane et en ADC. Par contre, Solari en early game, c'est quand même bien moins fort que GameWard. Et si tu tombes derrière et que tu te retrouves à jouer un teamfight contre Toucouille et Elam qui sont en forme, c'est super difficile. Comeback des teamfights, c'est une chose. Maintenant, il faut le faire à toutes les games. C'est pas non plus la facilité, je pense, pour Solari. Donc attention à leur early game. S'ils sont mis en early game, absolument tout est possible. On devrait avoir des bangers en teamfight. Ils ont un bon atout, Solari, en late game, justement. Un atout qui les a pas mal aidés la semaine dernière et ces dernières semaines. Je parle évidemment de Assa sur la botlane. Assa, si on le compare à Elam. Alors pareil, voilà, on parlait des teamfights, on parlait des forces de ces deux équipes en teamfight. Ici, on a deux joueurs qui, quand ils brillent, enfin quand ils s'illustrent au bon moment pour leurs équipes, sont des joueurs absolument clutch et qui retournent les teamfights en late game très tôt. C'est Assa est très très surprenant pour avoir fait la review hier avec Jésus. Jésus était en mode mais il est fou à go in aussi deep en teamfight. Et même Jésus est en mode bah oui c'est quand même impressionnant ce qu'il fait et il faut qu'il fasse ça pour que Solari remporte les games. Donc vraiment Assa sur les teamfights en late game, il est pixel perfect, il prend beaucoup de risques par contre. Attention à pas se faire punir parce que ça peut aller très vite du côté de GameWard. Là où Elam, pour moi c'est un carry qui est très bon mais qui va plus avoir tendance à rester un petit peu plus en retrait, qui va rester derrière sa frontline. C'est pas lui qui va engager les fights, c'est pas lui qui va aller de l'avant. Par contre si tu viens sur Elam, il va te punir très très fort. Ouais, je suis assez d'accord avec Tréton. On le voit, le DPM de Assa est vraiment très élevé, bien qu'il n'ait pas forcément d'avance à 15 minutes et qu'il y a eu quelques games Solari difficiles. Donc ça montre vraiment qu'au niveau des mécaniques et au niveau des décisions, il va y aller vraiment très fort. Et c'est ce facteur clutch finalement, au niveau des carries Solari, qui fait qu'on peut jamais vraiment les enterrer, comme le classico qu'on a pu avoir la semaine dernière. Ça s'est vraiment résumé à des clutches de carry, aussi bien au niveau des pics que du gameplay. C'est clair, et ça nous fait des beaux matchs, et des longs matchs, et des matchs avec beaucoup de retournements de situation, c'est très plaisant à voir. On va regarder les pronostics maintenant, avant de se quitter pour quelques minutes. Tréton, où on en est pour toi là? Déjà, on tente des choses. Le MCS, pour moi, je suis surpris d'être le seul. Donc j'ai pronostiqué en premier au passage, mais je suis surpris d'être tout seul pour le MCS, parce que honnêtement... Je pense que contre Easy Dream, avec ce qu'ils ont montré la semaine dernière, MCS en plus, ils ont rien à perdre. Là où Easy Dream, si tu perds ce match, c'est terrible pour leur saison, c'est terrible pour les playoffs, donc ils jouent vraiment avec la peur au ventre de mon point de vue. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment m'écouter alors que je suis à 56%? Je ne sais pas. Jolie tentative quand même, on respecte, mais tu étais le seul à avoir mis Solari la semaine dernière et c'est passé. Donc là, bon. Après, il faut tenter pour comeback, quoi. Pas trop le choix. Et il n'y a que 2 Solari, ce qui est aussi surprenant au vu de la dernière semaine qu'ils ont fait, même si GameWard est très impressionnant. Je me suis dit qu'il y aurait un peu plus de Solari qui aurait été tenté. Ouais. C'était dur à pronostiquer ce match en vrai. C'est dur, mais ouais, voilà, on veut se servir de l'élan de cette semaine 5 pour Solari pour aller accrocher d'autres matchs. On l'a dit, c'est une semaine qui va être clutch pour eux, qui va être clutch pour pas mal d'équipes de toute façon. On va se quitter pour quelques minutes, messieurs. On se retrouve pour la première draft dans quelques instants. Ça sera Easy Dream contre MCES. À tout de suite. Ils n'étaient pas là en 2020, mais 2021 ne pourra pas se jouer sans eux. Ils sont au sommet, ils sont les BDS. Le barrage de plomb malheureusement interrompu par Chico qui solo kill la décarie adverse. Chico est si mobile, il est si flexible, il est si bon. Oh la superbe éruption solaire. Et c'est Sagan qui se fait spontanément dépaffer le combo prometteur de la Carmine. Pas assez de dégâts malheureusement. Adam qui va quand même éliminer J-Link et peut-être s'en sortir. C'était sans compter sur le triple kill de Blurzer. Mais bon Dieu, quelle exécution.
Aibo est notre MVP, extrêmement clutch, un grand frontliner. L'ultimate du Gragas, il est parfait, c'est tellement bien joué de la part de Ace Pisto, déjà en 4-0. I'm not afraid to play against anyone. Et qui vont mettre le backup de Certus. Backloom se situe très loin, il n'a pas de téléportation. Viking qui se fait attraper, va-t-il s'en sortir? Il n'a pas de ghost. Avec sa MS, il n'a pas de ghost en détenue. C'est pour le double stun. Excellent du côté de Certus, le flash du côté des Resivo. On enchaîne, on se fait fumer, il essaie de s'en sortir avec son ulti. C'est très bien joué de la part de Mando. Le flash kill si risqué, mais ça passe, le double kill est récupéré. L'ultimatum X-Tech qui est lâché. On zone la tempête du chaos qui fait régner la terreur et se trouve à turn. Attention Jack Troll avec une nouvelle superbe atomisation. Et Inax qui va tomber triple kill pour Wola était un baron d'achat. Mais le teamfight sera quand même déclenché. Inax qui a pris 50% de fall, mais il la follow up avec l'ultimatum X-Tech. Quel outplay colossal d'Agressivo qui turn totalement le fight. Agressivo. Et nous sommes de retour sur le plateau d'OTP pour ce jeu de lumière qui est incroyable. J'adore. Le regarder en stream, c'est super cool, mais le vivre, c'est encore mieux, je trouve. Premier match de cette journée qui sera donc MCES contre Easy Dream. On le disait, une semaine compliquée pour Easy Dream la semaine dernière. C'est le match de la peur un petit peu ici. Tous les matchs commencent à compter de plus en plus pour les équipes. Toutes les équipes sont serrées dans le classement. On veut aller accrocher cette place au play-off. Est-ce qu'on croit à une surprise donc de MCES aujourd'hui, Marex? Bah, c'est bien le moment hein, du côté d'Easy Dream. On avait eu pas mal de réussites après au niveau de la semaine 3, de la semaine 4. Là, c'est devenu un petit peu plus compliqué dernièrement. C'est peut-être le timing pour aller chercher une victoire du côté des MCES et aussi le moment où il faut confirmer et se relever du côté de Easy. Donc un match qui a quand même pas mal d'importance du côté des deux équipes. À voir ce que ça va donner. J'espère qu'on tentera des choses au niveau des drafts. C'est possible. En tout cas, on a vu que Easy la semaine dernière n'avait pas hésité à jouer leur pic de confort avec Zoé, Rek'Sai et mid jungle. Mais bon, ça s'était pas très bien passé malheureusement. C'est vrai que c'était pas la meilleure game du côté. C'était peut-être l'une de leurs pires games du côté de Easy Dream. À voir après. MCES et CD sur la top lane, ils jouent plutôt bien. Bando, il a fait peut-être sa pire semaine. Donc tu peux te dire aussi que sur la top lane, ça peut un petit peu se balancer pour le MCES. C'est pour ça que je le tente maintenant. Et en plus, en termes de mentalité, t'as vraiment ce côté où MCES, il n'y a rien à perdre. Easy Dream, tu perds cette game, tu perds quasiment un ticket au playoff. Et c'est terrible. On a peur du côté Easy Dream, je pense. Une équipe qui... Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils n'ont pas été constants? On verra ça un petit peu plus tard. La draft est déjà lancée. 2 bans qui sont déjà faits de chaque côté. MCES qui jouera donc le Blue Side avec un ban Ekarim et Olaf qui sont lancés. On se concentre dans la jungle. Et du côté d'Easy Dream, on retire le Yon, je vois très très mal, et le Yasuo. Pas de surprise pour l'instant dans ces bans. Ok, ça évidemment. J'aimerais bien voir un jour Royal jouer son Yone. Parce que absolument tout le monde lui retire. Et du coup, ça se pose la question, est-ce que vraiment il sera en 1v9 dessus ou pas? Et c'est très cool de l'avoir open une fois. Ouais, on parlait tout à l'heure de Xico qui joue des AD mid. Pareil, Royal, c'est peut-être le deuxième client dans cette LFL pour jouer ce genre de champion. Et là, Lilia qui sera donc sécurisée en first pick. MCES, de plus en plus de priorités sur le pick finalement, vu que Olaf et Talia ont un petit peu reculé au niveau de la priorité dans les drafts. On a retiré la Séraphine du côté d'Easy, ça aurait été sans doute first pick du côté des MCES. Choix logique. On est blue side, on prend un petit peu ce qu'on veut du côté des MCES. Hâte de voir ce que Easy va faire en réponse. Il y a toujours la Zoé de Backloon qu'on aime beaucoup, la Rel aussi qui est open. Donc, Et qu'est-ce qu'on veut sécuriser maintenant, Tréton?
pour aller accompagner cette raid. Bien écoute, il n'y a pas Kai'Sa malheureusement, donc c'est un petit peu plus compliqué. Après, si on est vraiment chaud du côté de Silam, pourquoi pas une Samira? On la voit très très tôt en général en LEC. Si on veut jouer vraiment super agressif, il y a aussi la Kalista. Mais je pense pas que ce soit sur ce genre de championnat en particulier qui s'illustre. Je sais qu'il a un très très bon Ezreal par exemple, ça pourrait être une idée ici. Mais globalement, il y a aussi la jungle à aller chercher qui est assez gratuite pour Viking. À voir contre Lilia, les match-ups sont pas non plus si simples. Peut-être le Graves pour la draft. Les mecs de draft. Donc, du coup, t'inquiète, on voyait, il y a Twixu qui s'excite un peu à côté. T'es pas encore au cast, tranquille, ça va rester sur nous. Je sais pas d'où vient le problème, du coup, je pense que c'est pas très grave. De toute façon, la draft va être refaite rapidement. Lilia, tiens, c'est un champion qu'on voulait aborder dans le pré-show. Finalement, on n'a pas trop eu le temps. C'est un champion qui marche hyper bien depuis le changement de patch, un champion qui est très prisé par les junglers. On a vu des réponses Kane, tiens, Oui. à Lilia de temps en temps dans les autres ligues. On a vu ça en NA, on a vu ça en LCK, en LEC la semaine dernière. Un Kane ici ferait son entrée en LFL potentiellement. Marex, Tréton, qu'est-ce que vous C'est une question pour Marex, hein. Il faut oser, ouais, le pick est vraiment fort, marche super bien. C'était Razork, je crois, qui avait fait une super. Eliolia, pardon. ouais. Merci. Une golden game sur son Kane. Ouais, il avait fait une super game, il s'était fait invade, sa game était quasiment finie, mais non, il avait fini en quasiment 10-0. Le pick marche super bien contre ce genre de jungler parce que Lilia, finalement, c'est un petit peu sans défense. Ça jouit de sa mobilité pour faire le taf, son kit qui a besoin de se poser lentement et tout, mais avec un Kane qui arrive vitesse TGV, finalement, ça counter totalement le pick, ça marche super bien. J'ai hâte de voir si du côté de la LFL, on s'est mis à jour et si on va oser au niveau de ses picks. Et aussi, c'est vrai qu'on n'a pas encore mentionné son nom aujourd'hui, mais le Skarner, c'est quand même un pick sacrément fumé actuellement. Le win rate est monumental dans toutes les ligues. Et surtout qu'avec le petit patch qui va arriver sur la jungle, qui va peut-être nerf un peu les carries et faire valoir un peu plus les champions utilitaires, ça va d'autant plus mettre Skarner en avant. Donc attention à ce pick. Il est des pics. Voilà. Tu es trop fort. Il est là. Alors du coup, Skarner, parlons-en un petit peu. Qu'est-ce qui fait vraiment la force du pick? Je sais que Zanzara en avait parlé d'un point de vue itemisation, que ça retarde l'itémisation de certains carries, mais quelle est la vraie utilité du pick, Marex? En fait, c'est avec la nouvelle jungle, vu qu'il n'y a plus de premier item jungle, tu peux faire un premier item Shem Tank. C'est ton premier item, il ne coûte pas cher. Et dès que tu as cet item, il n'y a aucune réponse en face. Tu ne peux pas vraiment faire de QSS en early, encore moins si tu es derrière. Donc à lui tout seul, juste avec un objet, le pick a une value démentielle. Et là, du coup, Easy qui arrive à le récupérer, je trouve ça assez huge. Je trouve que le pick dans toutes les situations est forte. Très très bonne idée. Et on va blind la top lane du côté d'MCES et dévoiler un Lucian qui ira donc mid, j'imagine. Qui ira donc mid lane très certainement, et surtout c'est la draft qu'ils avaient faite lors de leur seule victoire contre LDLCOL si je ne dis pas de bêtises, et ils avaient vraiment drafté cette Lilia en first pick en plus du côté de Bukada qui avait déjà très très bien fonctionné il y a plusieurs semaines avec ce mid top lane qui est AD et du coup la Lilia qui est encore plus forte de ce fait. Maintenant Lilia, Skarner, qui farme le plus vite dans la jungle? C'est à peu près even parce que Skarner farm assez bien s'il n'est pas dérangé et qu'il a ses petits cristaux. Lilia est censée être un petit peu plus rapide, mais voilà, faut pas se faire déranger en early. On avait vu, il me semble que c'était Bukada qui avait joué Skarner la semaine dernière où ils avaient accroché le match, où il s'était retrouvé derrière en early. Et c'est vrai que quand t'es dernière avec Skarner, c'est dur de se relever. Mais bon, du côté d'Easy, on va se protéger de tout ça et à mon avis, ça devrait bien se passer du côté de Viking. Qu'est-ce qui reste à bannir du coup dans cette seconde rotation? Le Nautilus qui est out, on va vouloir retirer des AD qui arrivent du coup, j'imagine, du côté d'MCES. Techniquement, Miss Fortune et Ezreal sont deux très très bons bans. On notera aussi tout de même le Gnar de Bordeaux dans le match-up Gangplank. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui piquent Gangplank dans Gnar. Oui. C'est un peu difficile de savoir qui a l'avantage, que même en Corée, des fois on le voit aller d'un sens ou dans l'autre. Donc c'est un match-up top lane qui sera extrêmement skillé. Et connaissant les joueurs, il y en a forcément un qui va snowball, attention, parce que si celui qui snowball risque de solo kill l'autre 2 ou 3 fois. Et peut-être un ban Zoé là du coup du côté de MCS. Non, on bannera 2 AD carry finalement. On target Silay, mais comme tu l'avais dit Tréton, il est peut-être pas capable de jouer tant de pics que ça, donc on l'accroche sur ses champions favoris, la MF qu'il a énormément joué au fil des splits. Et là Xayah qui a également sorti. On va sécuriser un Azir du côté de Backloon. C'est pas trop ce qu'on imagine de la part du joueur de Blind, un Azir comme ça, mais bon, le pick est incroyablement puissant. Blind, alors non, du coup, en réponse à Lucian. En réponse à Lucian, j'imagine. Après, en vrai. Ouais, Tiger joue Lucian, c'est pour ça que j'ai un petit doute, mais il y a quand même beaucoup de chances que Lucian soit mid, c'est vrai. Surtout que Lucian, Royal l'a déjà joué. Lucian contre Azir, je pense que t'as un match-up qui est plus ou moins correct. À partir du niveau 6, t'as vraiment une grosse kill pressure. J'aimerais bien un petit Braum Lucian qui sort de nulle part, mais je pense pas que ça arrivera.
Alors, on verra Et bien. on Et- veut l'accompagner de quel support du coup traitons cette hache? Bah, techniquement Thresh, sauf que c'est ban. Et du coup, t'as plus tant de champions que ça pour jouer avec cette hache. Il y a par exemple le Braum qui pourrait très bien fonctionner ici contre la Rel. Après, on peut partir sur du classique et prendre du Alistar par exemple, qui fonctionne très bien dans le draft MCS et qui leur permettra de mettre un petit peu plus de setup. Léona, ça fonctionne aussi. En tout cas, un champion ACC qui va dans la mêlée et qui permet au MCS de mettre leur DPS. Il nous reste des options pour Silam. On va voir la Samira, j'y crois bof quand même. C'est très dur contre Très H. compliqué à jouer du coup. Il y a en réalité, je pense que la Ezreal est toujours Ouais. très bien ici, même si tu n'auras pas de priorité en termes de phase de lane. À voir s'il va sortir un champion qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a Caitlyn qui revient un tout petit peu, mais qui je pense n'est pas trop jouable avec Rel du tout. Donc pour moi, Ezreal pour Silam, c'est du tout cuit ici. Ouais, je suis d'accord, un ADC avec beaucoup de range, ça aurait été bien parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments pour aller chercher notamment ce Azir. Et ce sera une Senna finalement après. Le pic est Ok. extrêmement fort, c'est vrai qu'on n'a pas encore cité aujourd'hui, Ouais, mais mais la Senna fasting Senna fait fasting vraiment avec le Rel taf. ou Senna ADC avec Ah, Rel? du coup, c'est pas Senna. Ouais, on imagine mal Non. Rel farm. Après, j'ai vu qu'il y avait des Senna qui, avec leur support, startaient tous les deux avec l'item support. J'ai vu que ça se faisait aussi. Je sais pas si en compétitif ça peut se faire, mais Je pense que tu peux le tenter. Donc c'est-à-dire que les deux ont un thème support. Il faut pas qu'ils dépassent un certain stade de farm pour ne pas perdre beaucoup de gold sur les creeps. peut-être l'entre-deux avec une Rel. Pourquoi pas, mais le truc c'est que sans fasting Senna, je trouve que c'est pas si fort actuellement. Je pense que c'est pas facile en plus contre H. Mais fasting une Rel, ça a pas un intérêt monstrueux. Bon, on va voir ce que nos casters en pensent. En tout cas, MCES contre Easy Dream qui va démarrer dans quelques instants. Messieurs, c'est à vous. Merci Bubu et on est parti bientôt pour le premier match de la soirée entre MCES et Easy Dream. MCES, il y a 18 matchs dans une saison, ils sont à 1-10, Ouais. faut pas la perdre. Mathématiquement, tout est possible. C'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Maintenant, il est vrai que les probabilités sont relativement basses, mais des Miracle Run, on en a déjà vu, et parfois même plus délicats que celui qui les attend peut-être. Ouais, donc bon, le tout pour le tout, hein, c'est... Il y avait un petit peu ce débat du jeu libéré qui, moi, me parle beaucoup, évidemment, parce que les équipes ont tendance à vraiment avoir une autre attitude et à être nettement moins timide. Maintenant, MCES, c'est une équipe qui, par le passé, a justement montré ses élans, ses fulgurances, avec notamment des compos Tariq, Kled, etc. Donc, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. On va voir, hein, on leur souhaite le meilleur, parce que là c'est vrai qu'on enchaîne un petit peu les splits difficiles et on espère voir le soubresaut. Et du côté d'Easy Dream, Easy Dream qui est toujours un prétendant au play-off, voilà, comme ça a été dit pendant le pré-show. Donc pour le coup, Easy Dream, il y a de la pression, parce que s'il y a bien une équipe contre qui il ne faut pas perdre, eh bien c'est MCES. Absolument. Et MCES, je pense, a quelque part peut-être commencé à faire son deuil, mais Easy Dream, ils sont en plein dans la course. Et justement, on va voir directement dans le match ce que ça va donner. Premier match de la soirée, MCES contre Easy Dream. Et on est parti, premier match de la soirée MCES contre Easy Dream. Est-ce qu'on a des petites surprises? Ce Azir Electrocute pour un Paclouk qui veut mettre la pression. Et j'aime bien justement, c'est une approche qui revient de plus en plus pour avoir un Azir lane dominant et un peu plus carnivore. Je suis pas certain que ce soit vraiment le pari de l'année contre Lucian, mais Lucian ça fait des trades éclairs, hein. Il y a une cohérence ici, Electrocute, Prezi attaque, 3 attaques, ça rentre un petit peu dans un terme un petit peu d'égalité. Mais bon, l'important, ce n'est évidemment pas cette mid lane, c'est plutôt la trajectoire des junglers, à commencer par une éventuelle invade, lane invade. Lorsqu'il y a un Alistar, lorsqu'il y a une Rel, c'est toujours envisageable d'aller déranger. Et bien sûr, dès qu'il a une Lilia dans un match, il faut toujours protéger ses Raptors. C'est ça, et forcément, on va tenter d'y aller du côté MCES. Un coup de brouilleur, on sait qu'on est vu. De toute façon, on a vu le Skarner et il n'y a pas assez de monde. On va devoir disengage et perdre un petit peu de temps sur le début. Complètement, et Lucian ici bien sûr est à peu près inenvisageable au niveau du trade, c'est un piqué extrêmement fort au niveau. Attention, il y avait un piège sur cette botlane, Rogue qui s'était faxé juste derrière Tiger et qui du coup l'a complètement surpris. C'est un flash en moins pour le carré des MCES, et ça normalement c'est quelque chose qui va être instantanément puni sur la fin de rotation de Viking. Et même dès le niveau 2, hein, dès le niveau 2, là, si on arrive sur la prochaine vague à récupérer l'avantage, on peut tenter un gros go-in avec un flash. On va être obligé de concéder du côté de Tiger. C'est dommage. Bonjour. C'est du tax, un peu d'XP.
Et on trace sa route tranquillement, double Corbin. Après on va finir. Et il a pris le raid, hein, bien sûr, évidemment. Et donc ici, protection de son propre bot side. Ce qui veut dire que, grosso modo, Viking s'est pris une diagonale de jungle et ne peut absolument plus avoir accès, ouch, avoir accès à 2 buffs. Ouais, et le call n'est pas facile à faire parce qu'effectivement on se dit qu'avec la prio de sa botlane il aurait pu éventuellement invade, Oui. mais contre un Lucian et sachant qu'il pouvait pas savoir que ce flash de Tiger serait pris, on peut pas vraiment lui en vouloir, mais du coup un Skarner qui va commencer un peu à galérer et puis là Bukada il va pouvoir cycler dans sa jungle. Absolument, et donc Viking qui hard reset ici et visiblement reprend la trajectoire vers le top side. Il estime que ses Krugs sont up vu la vitesse de Lilia, il a tout à fait raison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être une opportunité qu'on aurait pu envisager sur la botlane des MCES, mais comme il y avait Bukada, ça aurait pu être très dangereux. Et puis aussi, Bando a l'air d'avoir besoin d'un tout petit peu de soutien. Ouais, Bando avec son Gnar, c'est un Gnar dans les premiers niveaux contre un Gangplank. C'est terrible, hein, ça a pas l'air d'être très fun. Donc pointe de l'immortel, potion de corruption, on se pâme pour parler, pas le choix quoi, donc ça va. Outplayed. Allez. Gros outplay. Gros outplay, bien sûr. Il utilise bien sa pression early. De toute façon, SCD, comme ils l'ont dit sur le desk, Marex et Tréton. C'est vraiment un joueur qu'il ne faut pas sous-estimer. Il a de très très bonnes stats, notamment pendant longtemps. Le leader des solo kills en LFL. Oh, ah oui, superbe leash, mais juste merci la bot lane. Et donc, je suis très intrigué. Attention ici, Bacloun peut-être un peu dans la tourmente parce qu'il est en train de chase. Et il y a une Lilia derrière qui pourrait le punir. Heureusement, il avait prévu le coup en posant un soldat au préalable pour se repositionner. Bien vu. Par contre, ça peut rebondir sur Viking. Ouais, est-ce qu'on peut l'aider un petit peu, Viking? Non, Bacloun, il est low. Hein. Il c'est dur là. Pression. Il y a une TP de Royal pour continuer. Viking qui va devoir back. Viking, mais lui aussi. Il faut faire son flash. Mais attention, Bacloun qui pourrait y passer. Le flash de Bacloun et on va peut-être avoir droit à un dive. Le flash est là. La doublette. La doublette avec le E. Les dégâts, le Dark Harvest, est-ce qu'il y a une auto-attaque red buff? Et on est tous estomaqués sur le plateau devant l'agressivité de Bukada avec cette TP de Royal pour soutenir. Bukada, dans chacune des games qui se passe bien chez MCES, c'est une arme de destruction massive. Il est absolument incroyable et surtout, il est constant sur ce pic de Lilia, donc on peut raisonnablement attendre beaucoup de lui dans ce match, et la botlane MCES qui respire elle aussi. Il n'y a que des bonnes nouvelles pour l'instant. Ouais, ça se passe très bien. Quelqu'un parie MCES Je crois qu'il y a des gens qui ont parié MCES et c'est franchement l'argument de... l'escroc, traitons l'argument de fin de saison est très solide, véritablement. Ouais, effectivement, en tout cas pour l'instant c'est un très bon début de partie. Maintenant on est en blue side pour MCES, donc... avec ce petit avantage, j'espère qu'on pourra aller disputer le héros de la faille et éventuellement un dragon. Et les 30% de votants pour le point croquette MCES qui se frottent les mains. Et la côte. Ils font tranquillement résonner leur gamelle en attendant la récompense parce que ça part très très bien pour MCES. Il faut jouer à la côte, il y a des gens comme ça, c'est des parieurs malins. Absolument, et surtout que tu ne t'es pas exprimé sur l'équipe favorite et donc le mystère il reste encore entier. Mais j'ai l'impression que je jinx principalement la FPK. Attention, Viking. Le stun qui passe sur SCD, c'est le flash out, c'est évidemment le flash in. Il y a les renforts, et ça pourrait se retourner complètement contre Isidri, mais Bando mourra dans cet enclos du Baron Nashor. Et c'est pour ça que du côté des Easy Dream, il y a particulièrement deux joueurs qu'on aime presque autant qu'on peut parfois détester, Bando et Silam. Comportement très risqué, parfois ça paye, parfois non, mais là l'agression continue, bien sûr, il y avait une ward. Une ward et les MCES qui se déchaînent, Bukada monstrueux, et en plus de ça, on collabore étroitement avec Moops, et ça marche bien. Et regardez ici, Bando, le retour en lane, quasiment impossible. Et quel roaming, mais alors il est passé en plus par la mid lane. Comme un prince. Comme un prince, exactement. Derrière, les renforts sont là. Par contre, alors on va voir sur le timing back de la duel en face avec la Senna maintenant qui est en 1 contre 2 sur un tout petit timing. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La petite ward, cette petite ward des top laners, elle est incroyable. Même un petit ulti GP pour aller leash, éventuellement voler 2-3 Krugs. Vraiment, c'est du bon travail MCVS. Maintenant, il faut tenir le guidon, bien entendu. MCVS a bien souvent eu des early encourageants. Mais la transformation, c'est généralement le terrain sur lequel les équipes de LFL trébuchent le plus souvent, notamment dans ce fameux mid-game.
Comme beaucoup dans le monde. Comme beaucoup dans le monde, c'est bien vrai. Personne n'est en reste. À partir du moment où on descend en dessous de la 5e place, quelle que soit la compétition, les équipes peuvent avoir du mal à finir. On est bien d'accord. Et donc là, on va s'attaquer finalement à la netteté du jeu des MCES. Comment ils vont organiser leur snowball? Est-ce qu'ils ont une optique dragon, une optique héros de la faille? Ils sont blue side. Quand on en parlait sur le plateau, c'est un side qui favorise la prise du héros de la faille en début de partie. Il arrive dans 20 secondes. Clairement, J'ai envie de voir du mouvement. le premier dragon des montagnes, c'est pas celui qui va motiver les troupes, alors que ce héros en blue side, On est d'accord. Mais qui dit dragon des montagnes dit pas dame des montagnes. c'est vrai. C'est vrai que Et c'est... le deuxième dragon, c'est un dragon des nuages. Ah là, tu te frottes les mains Mais comme c'est ça. pour ça, tu préfères laisser les autres y aller et dire, Ouais. je verrai ce dont l'avenir sera fait. Je verrai ce qu'il y a au menu. Alors cette mid lane, comment ça se passe? Eh bien écoutez, très bien pour Backlund. Cependant, il y a quand même un abatteur pour Royal qui fait un investissement sur cette phase de lane. Et topside, c'est là où le plus gros écart se creuse. Quoique ça se discute avec la jungle et la bot lane aussi. Mais la bot lane dans l'autre sens. Ouais, on a ce flash au niveau 1 qui a coûté. Faut dire Ah aussi oui. qu'il y a eu un roaming de Moops, laissant Tiger un petit peu solo contre Silem et Rogue. Donc une hache contre une rail en solo, forcément est obligé de se tenir à 50 mètres de ses creeps. Oui. Mais bon voilà, on va le laisser tranquille, on va le laisser farm. Et j'ai l'impression qu'on est sur un timing roaming pour Rogue sur back. Oh, Et est-ce non. qu'on peut jouer ce Herald? C'est le moment où j'attends que les MCS jouent le Herald. on doit le jouer, ça doit se faire maintenant sur ce rasage de wave. On prend un petit peu de vision en périphérie si possible. On vole un petit poulet. Mais idéalement, on veut start ça maintenant puisque le niveau 6 de Skarner devrait intervenir sur la suite de son clear, à moins qu'il soit maintenant. Ouais, mais Il est maintenant. il est maintenant. Mais il a un niveau de retard, il y a Moops qui a fait le décalage. Et on a un back sur ce timing là de Bukada. Oui. Alors qu'on a eu un roaming de Moops. Il avait beaucoup de stuff. Bukada, il a acheté, si je me trompe pas, il a acheté le codex et pardon, le chapitre perdu absolument. Enfin, en tout cas, il l'a complété. Donc, sacrées emplettes. Et là, c'est vrai que tu vas au héros de la fight et t'es confortablement installé dans ton avantage. Allez, on trade Dragon contre Héros. Je pense que MCS est très content de ce choix. Oh, On va y en plus, attention. Oh, il prend l'aggro. il a mis le pourparler. Il y a l'ultimate de Senai, c'est qui vient donner un shield mais qui malheureusement ne touchera pas. La maison ne connecte pas. Le Z, par contre, sera présent. Et Bukada, on sait qu'il est topside. Et Bando qui sait qu'il doit être prudent. Et c'est important que Bando soit prudent puisque, comme je disais tout à l'heure, Bando, Silam, on prend beaucoup de risques des players qui sont très flashy, qui jouent vraiment sur les limites, parfois pour le meilleur, bien souvent pour le pire. Après, ce qui est bien avec Senna, c'est que tu peux pas jouer particulièrement flashy. Il y a de ça, et attention ici le fetch-tech de la part de Moopsy qui se fait alpaguer par le remorquage. Il n'est pas niveau 6 le support des MCES, et je pense que c'est l'ouverture du score pour Easy Dream sur Viking. Ouais, le kill, ça fait du bien, on prend tous les gars qu'on peut prendre parce qu'on avait tout de même 3K gold de retard, mais le héros de la faille sera sécurisé par Bukada. Qui snowball. On a une belle vague qui s'échoue sur la mid lane et attention à ce setup au top. Ça va aller top lane, ça va directement prendre l'intégralité de la tourelle de Bando, et ça va partager les golds sur les 3 carries au final. Hein. Il n'y a pas de TP pour Backlund, Rogue va essayer de venir, mais on va arriver bien tard et Bando Ils vont l'endormir. pourrait mourir, il n'a pas de flash Bando, Ah bah oui. il n'a pas encore récupéré, il manque 5 secondes. 5 secondes de trop, c'est très bien timé pour MCES. Vachement précis, le héros de la faille est là. On va aller partager le capital avec Royal, si je ne m'abuse. À moins qu'il ne... Ah non, il TP bot finalement, il va récupérer la wave. Très bon mouvement pour MCES, ça promet vraiment. Et c'est propre, hein. 4000 gold d'avance. Mais quand Bukada est au volant et qu'il lead un petit peu la prio, etc., ça se passe bien. Hein. Et c'est dingue, hein, c'est que ils sont à 1-10 et quand tu les vois sortir une partie comme ça, tu te dis mais c'est comment se sont On aimerait une retrouvés dans saison cette plus situation. longue. Ouais. Bah, on en a parlé avec Duke dans Hashtag Analyse où lui le BO3 en saison régulière c'est quelque chose qui le tenterait pas mal. Ah c'est cool quand même. On verra pour les futures années de la LFL. C'est loin d'être la dernière. Sait-on jamais ce que ça nous réserve. Mais donc là les Easy Dream, un petit peu placés face à leur némésis. Il faut être prudent, il faut respecter, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Et parfois c'est très difficile. On pense pouvoir saisir des opportunités. Mais au final on oublie que bien sûr on est en désavantage. Et je m'attarde particulièrement bien sûr sur Bando, qui va peut-être considérer un style de jeu un peu plus flashy à base de Megagnar pour compenser son retard statistique, ce qui pourrait marcher, tout comme totalement échouer. Vu leur composition, ils ont clairement pas intérêt Voilà.
à faire Typiquement. n'importe quoi, il y a trop fight. Ça marche bien. Il faut vraiment qu'ils atteignent le scaling du Azir, de Senarel. Bon, c'est sûr que le Skarner, c'est pas le plus fort des champions very late, et encore parce que ça prend un slot d'objet, une QSS, donc c'est toujours ça de prix. Il y a un truc à considérer effectivement, c'est que l'avantage en gold des MCES, bah, il est un petit peu nerfé par la nécessité d'avoir des QSS, je te rejoins complètement. Maintenant, c'est quand même un avantage qui... On parle de 5000 gold à 13 minutes. Hein. Ils sont vraiment bien devant. Après 5000 gold, si tu fais 5 QSS, bon, t'es même en déficit. Toujours. Ça va que normalement, Moves en a pas besoin. Non, c'est vrai, s'il fait QSS sur un Alistar, c'est un peu troll. c'est 100% vrai. Et d'ailleurs, on va dire, c'est d'ailleurs un des atouts d'Alistar dans cette draft, c'est de pouvoir justement ne pas regarder à deux fois sur le danger du remorquage de Viking. Et pour Easy Dream, bon, alors c'est bien qu'ils aient eu le premier dragon. Parce que effectivement, je pense que là, ils sont pas du tout en mesure de disputer les autres. Et MCES, par contre, très bien, s'ils pouvaient sécuriser le deuxième héros de la faille pour déverrouiller la mid lane, là, ce serait vraiment parfait. Ce serait vraiment pixel, comme on dit aujourd'hui. T'as un judge, mon K. Mais complètement mon K. Et donc du coup, on parlait des dragons tout à l'heure. Ce sera une map soit des océans, soit infernale. Et donc du coup, pour Easy Dream, il y a peut-être une trajectoire d'arnaque, puisque le deuxième héros de la faille devrait pop approximativement autour de ce Drake. Peut-être que l'intérêt des MCES serait plus porté vers le haut de la map. Et du coup, si tu hold 2 Drakes dans la course à un infernal ou un océan, ça peut le faire avec le scaling. Va falloir tenir, le guidon, le tenir bien droit et faire attention aux petites bosses dans la route. Ouais, d'accord. Mais dans un monde parfait, pourquoi pas? Disons que moi c'est pour Viking que je m'inquiète plus particulièrement parce que comme on le disait, l'équipe en face est en avance, donc a rapidement ses QSS. Il y a des QSS avant qu'on ait la Chemtank, donc c'est un peu la cata. Et donc du coup, il y a un GP, il y a un Alistar. Là actuellement la seule victime c'est Tiger. Ouais. C'est la seule. Jusqu'à ce qu'il ait une QSS, et quand il aura la sienne, bah, il n'y aura plus personne. Et là, il faut aller le chercher hein, pour Viking qui n'a que son Kimiko Scaphandre à 14 minutes de jeu, donc il n'est pas non plus extrêmement tanky. C'est pas une super game pour un Skarner, clairement. Il y a GP Alistar, déjà, ça part mal. Et côté MCS, j'aimerais qu'on fasse un petit peu avancer la vision. Là, on sécurise ce dragon, mais voilà, on a vu qu'ils peinaient un peu à la récupérer. Easy Dream arrive toujours à trouver toujours un peu de contrôle, un peu de ward, avancer. Et d'ailleurs ça a été dégagé, autant pour moi. Je suis mauvaise langue, ça a été dégagé. Ça a été dégagé, et d'ailleurs le timer du héros de la faille est complètement différent de celui du Drake. Donc on fait la course dans toutes les catégories pour MCES. Les botlanes qui vont occuper le mid. Et maintenant on va envoyer les deux side lanes avec avantage Lucian tout de même face à Backlund. À voir s'il n'y aurait pas quelque chose à exploiter à nouveau. Parce qu'on rappelle que Lilia profite particulièrement des joueurs qui n'ont pas de purge. Et il n'y a pas de purge chez Easy Dream. Ah, ils peuvent pas se permettre. Hein. Ah non. Donc, si tu fais dodo, le réveil il va être brutal. Ah, et la QSS elle arrivera. Les QSS n'arriveront pas tout de suite. Il n'y aura jamais de QSS pour contrer un ulti Lilia. Enfin, en tout cas, ça se voit pas. Non. Ça dérange les joueurs d'investir 1300 gold là-dedans et franchement, on les comprend. Ça aurait pu sauver bien des matchs. Oui, incontestablement. On est d'accord. On a toujours une très belle avance, 5000 gold d'avance à 15 minutes de jeu. Je me demande si c'est pas même la plus belle game des Easy Dream des MCES sur ce split. Je pense que tu es dans le vrai. Je pense que tu es complètement dans le vrai. Ce sera la plus belle quoi qu'il arrive si ce snowball ne va que crescendo. Là il y a un Herald qui va arriver d'ici une dizaine de secondes. On veut voir les MCES sur ce repop, aller prendre de la vision. Et le midi saute. Exactement. Alors, petit point âme, effectivement, grâce à notre super carnage. Senna qui farm actuellement à 11 âmes. Oui, mesdames et messieurs, 11. C'est une catastrophe. Reckless en avait 900. Bon, j'abuse un peu peut-être. 850. C'est une catastrophe. Bah, faut voir, elle a un Kraken assez rapidement. C'est quand même un carry qui scale beaucoup mieux sur l'attaque speed. Avec ses modifications, la Ginzu va arriver vite. Si les Easy Dream l'ont fait, si Silam l'a fait, Silam est un fan de dégâts, hein, c'est un des joueurs les plus sanglants de la LFL depuis quelques années. Honnêtement, s'il est parti là-dessus, c'est que ça fait des dégâts quelque part. On peut lui faire confiance.
Et l'arrivée de Wow. Viking, et c'est pile, hein, il y a la volonté de faire. On va renvoyer ce Skarner, la flèche de cristal, le corps à corps de Tiger. Et Boucana arrive en renfort la téléportation. C'est Royal, il a une culling, Royal va mettre des dégâts sur Rogue et on a un héros de la faille. On peut même ouvrir probablement cette mid lane sur la prochaine vague sans le héros. Et peut-être même sur la prochaine tourelle, j'ajouterais. Attention Bando qui a l'ambition de passer agressif, mais il n'y a pas vraiment de mid. Il vient de se prendre un crit qui était assez vilain. Ça va régène, mais Bando qui... Oh, calmez la clim. Une balle colossale de SCD. Pourtant ça partait bien pour le top laner des Easy. Ah ouais, on y a cru, hein, on y a cru. Et puis le double crit. Oh le crit. Oh, douleur. La T1 qui tombe bien sûr, merci à nos ops. Et la T2 où... Tu fais quoi, T2 mid, T1 bot? On va revoir hein, les crits. Parce qu'il met même pas d'auto-attaque. Hein. Non. Enfin, il en met une là. Oh là là, l'auto sur le barrel into crit. Oh là là, c'était propre, c'était propre. Héros de la faille sécurisé, 7000 gold d'avance. C'est un cas d'école. Ça monte, ça continue de monter. Et de 3 QSS, plus GP, plus Alistar, je pense que nous avons assez nettement observé que Flash Ulti en Alistar, c'était un mauvais bail. Parce qu'il a purgé, puis ensuite il a mis un coup de tête à Skarner, il l'a stun sous la tour, puis ils l'ont baissé à l'abri des regards. Tiger lui a mis une flèche de cristal à bout portant, vraiment, il lui a poké le museau là, comme ça. C'est vraiment une game difficile pour un Skarner. Pour toute l'équipe, j'ai l'impression. Alors, moi je mettrais quand même un petit modulo là-dessus. Alors, ça proc. Est-ce qu'on a un ultimate? On lui fait pas assez de dégâts? Ils peuvent rien faire, ils ont pas de DPS, ils n'arrivent pas à tomber un Alistar support sans la volonté de faire. J'avoue, il est bien dans son match quand même, oups. Mais ça reste. Ah, deuxième round ici, transformation en méga, on a purgé le stun instantanément. Le duel qui se poursuit, les crits qui vont certainement pas être du côté de Bando. Et CD qui se... Oh la flèche, Legolas! Oh non, dommage! Quelle belle tentative! Je pense que ACD a été peut-être un petit peu trop avenant. Et en vrai, il a un ulti ACD, hein. Je pense qu'il la garde, il a encore son arc bouclier en backup. Enfin, Bando, faut qu'il arrête de trade, hein. Au bout d'un moment, c'est bon. Il est à 76 derrière, à 0-3-0, et ils ont pas sécurisé une seule plaque sous les tours. Il a probablement 4000 gold de retard sur le gangplank. Faut stop. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Un peu cette tendance à vouloir compenser un retard en essayant de clutch. Ce qui, bien sûr, est une marque de joueurs qui ont confiance en eux. Mais dans ce scénario, il y a très peu de chances que ça passe. Il faudrait vraiment que ACD se loupe, trébuche, se prenne les pieds dans le tapis. Parce que là, la différence de stuff, même si t'es vraiment un Célesto monstre sur Gnar, tu peux pas outplay un spell point and click qui te trichote. C'est pas possible. Et voilà, c'est exactement ça. À partir du moment où le pourparler te retire une demi-barre de vie, faut se calmer. Mais se calmer, c'est pas les spécialités des carries Easy Dream. Non, et du coup, bon, Bando qui est mort un peu plus. Après, on peut pas lui attribuer la défaite dessus parce que c'est vrai que c'est un bon gros snowball. Mais pour moi, ils ont un peu grillé leur dernière chance qui était de la grosse temporisation. Et avec ce retard, tu temporises pas 8000 gold de retard comme ça. On est d'accord, il tente sa chance. Ce que je recommande et ce que la plupart des équipes recommanderaient, c'est de tenter sa chance à des moments où ça vaut le coup et pas seulement en pur 1v1, laning phase et compagnie. Ça fait un peu orgueilleux. Mais je pense que Bando, s'il a ce comportement-là, il a tout à fait moyen de créer un clutch ultimate dans le match. C'est tout à fait possible. Il faudra le vrai bon gros teamfight. Il faut se maintenir en condition, il faut se maintenir en confiance. Et ça passe manifestement par là. On va suivre ça de très près, bien sûr. Et on commence à avancer sur la mid lane. On va commencer à devoir poser de la menace sur le Baron Nashor. On a un bon Baron Nashor, Lucian, Ashe, Lilia avec un Liandry. Le Baron Nashor, il se fait one tap. Donc là, ça peut aller très très vite. Ok, oui, cherche du héros de la faille. Plein pot mid lane sur le side. Rogue Viking qui analyse leurs opportunités. Ça peut partir très vite. Rogue qui ouvre la marche. Viking peut-être, tout le monde est repéré, une flèche de cristal qui est partie, Bando qui arrive avec un méga full stacké. Oh, il a envie Bando, il a envie hein. Ouais, il peut pas, il a été vu, il y avait une ward pour couvrir les sides MCES.
Le split push de Royal qui va faire son œuvre et 2 T2 sécurisés sur ce timing. On avance sans le Baron Nashor et quasiment 10 000 gold. J'ai vraiment l'impression C'est clean, hein. que les petits frères des joueurs de MCES ont laissé leur place aux joueurs. Ce n'est plus la même équipe. Disons que tout part bien et que les MCES montrent qu'ils sont plus que personne n'en doutait, mais plus que capables d'appliquer un plan de snowball. Et là, faut avouer que c'est bien appliqué. Ils ont toutes les conditions de leur côté, hein, cela étant. Je pense que niveau draft, ils ont l'avantage ici. C'est impeccable. Leur partie est vraiment impeccable. Et bon, alors c'est une seule game. Malheureusement, pas contre le premier du classement. Mais on aime les Miracle Run, on aime ça. Tu en fais 6 autres comme ça. T'es en playoff. Il y a moyen que tu s'en playoff. Il y a clairement moyen. Donc Après c'est dur les playoffs en LFL, 5 places pour 10 équipes. Ah oui. C'est très très dur. Parce que je me souviens d'une équipe en C'est le Amérique du goulag, Nord. la LFL, hein. Incroyable. En Amérique du Nord, une célèbre équipe verte qui Oui, a fait 9-9 9-9 et qui ne s'était pas qualifiée en playoff à 6 places. Donc comme quoi à 7-7, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance du tout, on est d'accord. Salut Zab. Salut Zaboutin. Et ça ferait quoi? Ça ferait 7-10 du coup? Enfin 8-10 pour MCES? 8-10 ça peut éventuellement... Ouais non, c'est 8-10 c'est compliqué quand même. Bah, actuellement, l'entrée des playoffs, C'est à 7. elle est à 7 victoires exactement. Donc c'est possible. Pas probable. Oh, on n'a pas eu le temps de dash out ici. Mais on trouvera quand même la solution Moops qui va louper de peu son combo. Et il était réactif Moops, hein. Il a vraiment essayé de punir, mais Backloon le flash out, on se repositionne. Alors sur le côté, le 25e duel, est-ce que Bando cette fois-ci va pouvoir... Non, ce sera un non. Par contre, on va essayer de trouver peut-être un deuxième stun, l'arc bouclier, la téléportation et Bando qui va perdre son 3e duel. Qui Bon, bah, Qui a dit que ça passait jamais? En tout cas, pas nous. Il y a un peu de range. Oh, Bando. Ah, c'est extrêmement BG, bien sûr, quand tu arrives à créer l'upset de la sorte. Encore une fois, très peu de chances que ça passe. On dit merci à Silem au passage. On dit complètement merci à Silem. Mais d'un côté, Bando n'a pas connecté son ulti. C'est vrai. Donc voilà. Ça, c'est la marque que le joueur voit plus que le spectateur. Parfois, on se dit que les moves sont complètement farfelus. Mais le limit testing, c'est leur métier. Et ils testent. Et ils testent les limites. Ils testent. On est d'accord. Plus que quiconque. Par contre, la prochaine fois, MCES, si ça se reproduit, il faut instant le Baron Nashor avec une TP bot, un joueur en plus, un ulti de Silem qui part. Complètement d'accord. Ça peut être considéré comme un léger ralentissement. Mais encore une fois, on a de la marge. Le contrôle de la jungle autour du dragon infernal numéro 3 est très bon. Je vois pas comment MCES conteste cet objectif. Par contre, petit cambriolage de Baron là. Non, je déconne, bien sûr. Ça peut arriver. Ah, il faudrait déjà clear la vision, puis il y a trop moyen de scout, puis il y a H en face. Enfin, c'était une mauvaise idée, faites pas ça. En red side, c'est pas facile. Ah, c'est un coup à se faire stomp à cause d'un pigeon. Un peu comme Carnage dans son duel contre Toucouille. C'est vrai. Mais ça déconcentre. Hein. Je suis sûr que Toucouille a lancé un pigeon sous les pieds, il y a eu des particules. Carnage, il a paniqué, il a fait de l'hyperventilation comme ça. Carnage ne comprenait pas pourquoi cette hache ne lançait pas des flèches mais des oiseaux. Oh, comme ça, ça te fait cligner des yeux sur un effet de particules, ça fait ralentir ton PC. Enfin, c'est balèze, oui, hein, c'est le sort le plus fort du jeu. Hein. On attaque directement la carte graphique. Ah ouais. Ah, c'est une belle strat de J'ai vu gamer. sa chambre, hein. Je ferais pas confiance à son PC. Incroyable. Bon, un petit point sur le match et surtout sur les individualités qui sont, on va dire, le plus exacerbées. Bukada, extrêmement bien dans son match, hyper garanti, 2 filets de sécurité, pas un seul mais 2. Zonia plus la QSS derrière. Là on peut jouer avec un comportement autoritaire. Attention, le Baron Nashor et l'ultimate de Senna. Et l'arc bouclier de l'immortel qui va ici conserver les points de vie des CD. Un petit peu de salade dans la river, on repart. Mais Stilam, j'ai l'impression qu'il on commence à avoir quelque chose. Ouais, il commence à faire un peu de dégâts. On attend tranquillement, on atteint tranquillement les 2 objets. Mais voilà, on sent qu'MCES, ils vont provoquer le fight, ils vont forcer
ce baron. Dans le pire des cas, à 30 minutes de jeu, ils joueront l'âme du dragon infernal. Donc c'est banco ou banco côté MCES. Ouais, il n'y a pas besoin de se presser ou de coin flip en Baron Nashor, totalement d'accord. Après, vu l'avantage qu'ils ont, je pense vraiment pas que c'est un coin flip. Je pense juste que c'est la conséquence directe de leur snowball. Oui, puis il y a 3 niveaux d'avance. Pas, non, c'est un seul niveau d'avance, autant pour moi. En jungle, et un seul. J'ai cru que c'était niveau 15, je me suis dit bon. Non, ils ont bien tenu niveau XP, faut avouer. Ah, la flèche en plein sur Silam qui répond directement. Regardez-le, ce joueur agressif. Il avance d'un pas et il regarde son adversaire et lui met une mandale. Une petite auto et après je recule. Parce que quand même. Après, c'est le play opti parce que tu ralentis la personne avec le Glacial Log. Ils vont y aller. Et ça tombe vite, hein, ça tombe très vite. Voilà, est-ce que Viking, une cible, flash Viking, une Bourse, cible, et ce sera impossible à Smite. Tranquille. Là, on a vraiment une bonne game et j'ai hâte de voir ce qu'en pense le desk. On a vraiment une bonne game anti-Skarner pour le MCES. Bah, Bukada a, du début à la fin, extrêmement bien bouclé son affaire. Hein. Du counter jungle en passant effectivement par la diagonale pour interdire que Viking fasse quoi que ce soit avec la prio de son Lucian. Carrément. C'est vrai que ce duo jungle AP-AD, très agressif, il le maîtrise bien les MCES. On veut penser que Lilia plus Lucian, c'est actuellement le meilleur mid-jungle. Enfin, sur le patch compétitif, j'entends. Tu peux toujours parler de Panthéon, machin, enfin des trucs un peu spéciaux, mais équilibre, tier list au niveau de chacune des positions. Lilia, elle est au top. Lucian, il est renforcé par cette synergie avec Lilia. Et on voit dans toutes les régions, chaque fois qu'il y a Lilia Lucian, tu rajoutes un Renekton top. Un festival. Bah, bien sûr, nickel. pourquoi pas. Histoire de. Ça, c'est des NA draft, un petit peu de son bandeau. Barre de méga quasiment chargée. Il y a Moops qui peut intercepter. Et d'ailleurs, dans la jungle, Bukada. J'adore. Il y a une berceuse qui a été lâchée avec un zonage usé. Tiger, il faut des Tiger, il n'y a plus personne pour pile pour Tiger qui se fait remorquer par le Skarner de Viking. Royal est arrivé juste derrière, il va échapper ce Skarner, il y a Stylen qui se repositionne, la cleanse, les dégâts sont bons, c'est une boucherie. Mais a priori, les MCS en sortiront avec un dernier pour parler d'ACD. Et ce sera un ace pour conclure ce teamfight, à moins qu'on ne puisse pas terminer sur Rogue. On pourra pas terminer Rogue, mais regardez finalement l'état des lieux. C'est moins pire que ce qu'on pouvait penser quand même pour Easy Dream. Après, on va quand même perdre sèchement des structures. GP, ça bouge vite. Il s'en tire très très bien. Hein. 3 pour 4, franchement, vu la situation, c'est bien. Mais Tiger était dans le bouillon là, en plein milieu, personne pour l'aider. Il a claqué son flash d'entrée de fight. Surtout que derrière en backline, on a vu Bukada et Royal 2v1 Backlund. Oh, il s'est pris des trucs. Enfin, il a explosé Backlund, hein, vraiment. Et Bukada s'est très bien fait tempo par le Zonia aussi. Ouais, ce fameux Zonia. Mais le réveil du Zonia pour Backlund, il a fait mal. Là, Bando, on cherche le clutch. Pas loin de le trouver, hein. C'est lui qui initie un petit peu ce move, qui donne un fight plus qu'acceptable. Vous voyez le Zonia en haut, et là, regardez le réveil. Paf! Fait mal, hein. Ouais, Roya, d'accord. Roya, il a mis un petit dash, j'ai l'impression, dans le mur. Ah bah, Yasuo player. Alors ils sont... on va dire que les MCES ont quand même pas mal rattrapé le move, mais les Easy Dream ont trouvé une assez belle opportunité. Attention, il y a quelque chose qui éclate de l'autre côté, une partie en parallèle qui est partie. La M qui éclate en plein milieu et Viking probablement aussi avec la canonnade en plein milieu. Mais oui, c'est fini. On n'a pas vu comment, mais ça allait très très vite. Bando va tomber et maintenant une ligne droite jusqu'au Nexus. Mais attention, le Baron Nashor qui fade maintenant. Et donc du coup des minions qui peuvent être wave clear. Il reste un Azir. Azir plus wave clear, ça match. C'est possible d'empêcher l'interruption du match là-dessus. Maintenant c'est du 2v5 les amis. Hein. Ça va être très très dur. Il faut focus les minions. Mais Moops il va pas être d'accord. Rogue pourra pas avancer. Une première tour, il y a tellement de dégâts. H, Lucian pour des PS. Oh le baril. Oh le combo. Et ce sera la deuxième victoire pour MCES qui met une superbe game. 31 minutes de jeu, 15 000 gold d'avance. Une masterclass. Franchement, si je pouvais, je leur donnerais 2 points. Parce que c'était une belle game. Et oui, vu la trajectoire de l'équipe, produire ce genre de match, ça montre que malgré les résultats, etc., ça bosse. Et quand on voit un peu leur lead Bukada, je vais pas le refaire puisqu'il y a une analyse desk qui va pouvoir revenir dessus, mais vraiment beau gosse.
C'est de très bons plans de jeu. Bien sûr, tout s'est aligné. On avait une draft, encore une fois, que j'estime, le desk renforcera ou pas, mais que j'estime favorable. Et on revoit la fin. Donc avant d'envoyer à notre analyse desk, oh la flèche, oh là, l'ego là. Une dinguerie. Magnifique, Silam il n'a pas joué du fight à cause de ça. Hein. Bah juste merci frérot. Complètement. Et de l'autre côté, la TP de Bando. C'est une bonne TP dans le sens où il est au cœur du fight, il est en méga. Mais avec le retard en gold et le côté surprise de l'engage, bah, c'était pas le moment en réalité, mais sa TP est bonne en principe. Belle game, franchement, respect. Très belle game. Et du coup, on va pouvoir débriefer de cette partie, de cette belle victoire MCES avec le plateau d'analyse, avec Bubu, avec Tréton et Marex. Merci beaucoup. Première victoire donc remportée par MCES. Tréton qui clutch les pronos d'entrée de journée. C'était une super belle partie, très bien menée par les MCES. On l'avait dit, de toute façon. Dans une position comme ça d'underdog où de toute façon il n'y a rien qui marche, il faut jouer avec agressivité, il faut jouer sans avoir peur. Et Bukada, je trouve que c'est l'allégorie de cette game quand il s'agit de jouer sans avoir peur. Impressionnant sur sa Lilia, il a rythmé les débuts de la partie, empêchant un petit peu Viking d'avoir de l'impact avec son scanner. On va directement regarder sur ce qui s'est passé. Tréton, vas-y, Déjà, il a invade les premiers Raptors. Là, on est sur le respawn des seconds Raptors. Il re-invade forcément. En face, tu as quoi? Tu as Skarner et tu as Azir. Donc au niveau 4, niveau 3, t'as pas grand chose. Et du coup, Bukada se dit qu'il peut jouer très agressif. Il a totalement raison. Il y a plus de mana sur Backloon. Et là, j'aime beaucoup le fait qu'il temporise pour Flashlin. Il s'assure vraiment d'avoir Backloon à 100%, qu'il n'y ait pas de dodge possible. Après, en plus, il chasse Viking de sa jungle. Il a fait un superbe play. Et c'est aussi bien amené par ces solo laners qui ont été très dominants. Alors, vas-y. Ouais, clairement, du côté de Bukada, on n'hésite pas. La Lilia qui avait aussi permis à MCES d'empocher leur première victoire. Là, on fait une très belle game, un très bel early. On n'a pas peur d'aller de l'avant finalement, bien qu'on soit dans un split un peu difficile. Les Easy qui se font vraiment surprendre. On était dans la tendance où ça se passait très mal. On n'a pas réussi à se relever cette semaine. C'est très dur pour Easy et content pour les MCES qui viennent empocher une deuxième victoire. Ça fait plaisir sur toutes les lanes vraiment. Ça a joué très très fort. Sur toutes les lanes, et on en parlait justement de ce match-up Gnar contre Gangplank. On voit ici une escarmouche évidemment, mais que donne ce Gnar contre Gangplank quand tu mets les junglers dans l'équation? Techniquement, c'est vraiment un match-up qui est très très skillé avec GP qui est censé abuser quand même des premiers niveaux avec le pourparler qui est plus fort que le Sotak de Gnar. Maintenant, il y a un monde dans lequel Gnar peut gagner des 1v1 plus tard dans la partie, je pense même en early game si vraiment tu outplay fort. Et là, c'est juste que ACD a mieux joué que Bando, j'ai l'impression. Il a été plus dominant sur sa lane. En plus, il a la jungle avec lui. Et quand on est dans cette situation du côté de Bando, faut surtout pas jouer agressif, faut surtout pas tenter ces 1v1. Parce que toi, tu ne vas jamais avoir d'aide. Et Sidi va toujours en avoir. Et il a fait que tenter. Et du coup, il a donné beaucoup de snowball à MCES quasiment gratuitement. Et les MCES sont super bien servis. Alors, Bando, évidemment, on peut en parler. Les choses se passaient mal pour lui et dans son équipe à ce moment-là de la partie. Le replay qu'on vient de voir, on parle d'une avance du côté d'MCES d'à peu près 4K gold à ce moment-là de la partie. Donc, oui, c'est dangereux de tenter ces 1v1, mais en même temps, si on les tente pas, est-ce qu'on a une possibilité de revenir à un moment dans la partie? Est-ce que c'était le bon choix de Bando, selon toi, d'essayer justement de revenir en prenant ces 1v1? En vrai, oui et non. C'est vrai que quand on est derrière sur LoL, il faut jouer agressif et tenter. On voit que les bonnes équipes le font bien dans d'autres matchs qu'on a pu voir et certains comebacks, notamment avec Misfits qui même en 4v4 avec l'Akami, n'hésitez pas à go in. Mais là, ouais, c'est vrai qu'on a essayé. On a vu aussi le flash au mid de Viking. On essaye de comeback, mais c'est difficile. Peut-être qu'on aurait pu faire un peu mieux niveau macro du côté de Easy. On a quand même un Azir qui peut très bien wave clear. Peut-être qu'à ce niveau-là, on aurait pu céder du Azir pour temporiser la game. Mais honnêtement, je pense pas vraiment qu'ils avaient d'opportunité de comeback parce que MCES a juste bien joué et bien snowball. Il y a eu ce fight un petit peu galère parce qu'il y a eu un bon flank de Bando qui était caché dans le bush. Mais à part ça, globalement, sinon sur la map, MCES a vraiment verrouillé la game et ils ont empêché les Easy de comeback. Donc je pense pas vraiment qu'ils avaient l'opportunité de comeback avec les QSS et tout. Alors on va parler des QSS, mais avant ça, il y avait des outils quand même chez Easy Dream. On parlait du Azir pour wave clear, oui, mais une partition impériale qui peut créer des choses intéressantes en teamfight. Bando, pareil, qui aurait pu créer des choses avec son Gnar. Tu voyais vraiment la composition verrouillée, peut-être enchaîner justement sur l'itemisation anti-Skarner, Tréton? Le fait qu'il y ait l'itemisation anti-Skarner, c'est quand même absolument insane. Le fait qu'il y ait un GP plus un Alistar plus 3 QSS, c'est très difficile pour Viking de jouer la partie à partir de là. Et globalement,
Surtout que la MCS ont pris trop d'avance dès l'early game parce qu'ils ont super bien joué en phase lane, ils ont super bien joué la jungle. Et à partir de là, la game elle est quasiment remportée à part énorme throw. Certes en face t'as peut-être des petits trucs, genre un énorme combo de Rel, un énorme ultimate de Azir pour comeback, mais c'est tout. Là où du côté des MCS, ils ont joué parfaitement, ils ont bien joué aussi autour du Baron Nashor, ils ont mis un petit peu de temps à mon goût, mais globalement ils l'ont fait sur le bon timing et ils ont été intelligents parce qu'ils ont juste donné le scanner, ce qui a été parfait. Et on le voit en termes de courbe de gold, c'est une game archi convaincante de MCS et quand tu les vois jouer comme ça, bah tu te dis pas qu'ils sont en 1-10 et qu'ils sont derniers de la ligue actuellement. Ah oui, j'allais dire, tiens, en 1-10, dernier de la Ligue, bon 2-10 maintenant, effectivement, mais quand tu vois MCES jouer aujourd'hui Marex, est-ce que ça reflète ce qu'on a vu de l'équipe depuis le début? Contre-performance d'Easy Dream ou sur-performance d'MCES? Bah là, j'aurais tendance à dire les deux, parce que c'était quand même une game à sens unique, sans possibilité de comeback du côté d'Easy, mais du côté d'MCES, on a vraiment très bien joué. Et le fait que... finalement, il y a peu de dégâts sur les carrés du côté d'MCS, ça témoigne justement d'une bonne game. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris des fights aléatoires, qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, qu'ils ont bien joué sur la map et pris les bonnes décisions. Fight uniquement au bon moment. Parce qu'avoir aussi peu de dégâts et finir la game en 30 minutes, je pense vraiment que ça témoigne. C'est un peu à l'image d'une équipe solide qui sait bien snowball en blue side sans faire d'erreur et très propre de leur côté. On avait même le backup des Drakes si nécessaire, on avait tout quoi. C'était très propre. Snowball, avance prise en early, ils arrivent à capitaliser ça sur un mid-game. Généralement, c'est compliqué d'une équipe qui n'est pas très solide de voir ce genre de transition aussi bien exécutée. Le cast parlait pas mal de ce duo Lucian-Lilia. On a pas mal parlé de Lilia avant le début de la match. Du match, pardon. Ok, d'accord. MVP. Bon, je vais y penser. Merci, Carnage. Désolée. Du coup, ouais, Lilia, Lucian, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus, j'imagine. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien en dehors du... alors forcément, le mix de dégâts APAD il est très très fort. Lilia, on peut argumenter, c'est peut-être le jungler dans la méta qui semble, en tout cas en termes de compétitif, être le plus value, le plus fort actuellement avec les nerfs que Udyr ont pris, les nerfs de Olaf, etc., nerfs de Talia aussi. Donc Lilia est très très forte. Avec Lucian, ça te permet d'avoir un combo qui en dans les games est excellent. Par contre, attention, faux snowball, c'est pas facile à jouer. En teamfight, t'es quand même moins fort que d'autres combos en mid-jungle. Et c'est vraiment pour gagner l'early game. Là, ça a été bien fait. Ça a été très bien fait aussi avec une invade niveau 1 qui a été bien pensée. Ils ont bien joué le coup. Mais c'est pas non plus pour moi un combo qui te donne la victoire instantanément. Parce que si tu mènes mal la barque, tu peux perdre la partie. Si tu vas trop loin dans la game, à 30 minutes de jeu, ton combo contre un Azir, contre un Skarner, il est quand même moins efficace. Ouais, je suis d'accord avec Tréton, c'est assez high risk, high reward, c'est dur à jouer, mais si on sait bien s'en servir en blue side avec la puissance du Herald, forcément on snowball super bien. Et quand on a la sécurité des Drake, vu qu'on a gagné le mid jungle et qu'on a du scaling en side avec de la hache et du GP, finalement ça prend tout son sens. Et on a osé du côté des MCES. On a joué cette carte, ça a bien fonctionné et victoire totalement méritée. Pour moi, c'est vraiment là-dedans que réside la force de Lilia Lucian, c'est le pari à savoir jouer, quoi. Je suis d'accord. Et justement, très solide sur un duo qui peut être à double tranchant. Messieurs, il nous faut un MVP pour ce match. Entre Bukada et Sidi de mon point. Ça se joue entre top et jungle, oui. C'est dur de décider. Moi, je trouve que Bukada a très bien joué. Maintenant, il s'est aussi très bien servi de ses lanes qui étaient devant. En fait, si le call de l'invade niveau 1 vient de Bukada, c'est Bukada qui est MVP. Sinon, c'est Sidi, de mon point de vue. On peut lui demander dans quelques secondes. On va peut-être décider du MVP avant, mais on va lui demander justement. Tiens, Moi, je dirais Bukada, je pense. Moi, j'aurais dit Sidi, honnêtement. Quoi, Sidi alors. Mais voilà, je veux pas. C'est très dur de choisir entre les deux, honnêtement. Et Sidi, bon, alors, ça sera Sidi ici. 45% de top damage de la gamme. By far, un gangplank qui s'est très bien passé. Et on va demander tout de suite à son jungler ce qu'il a pensé de la performance de son top laner. Bukada, tu es avec nous. Bonjour. Comment vas-tu? Salut. Alors, comment ça va? Comment on se sent après cette victoire, tiens? Voilà, ça fait quand même bien. On a gagné en Casa Shine News. Je suis super content. Et puis, c'était une game plutôt propre. Oui, donc super heureux. C'était super propre de la part de toute l'équipe. Et justement, on disait qu'on a donné le MVP à ton top laner. Qu'est-ce que tu penses de sa game sur Gangplank et de l'impact qu'il a eu dans la partie? Il a vraiment fait une super bonne game. Puis de toute façon, GP, son main est super fort dessus. Et puis que ça soit en termes de communication, game dessus, il a vraiment fait une très bonne partie, donc il le mérite largement. Et du coup, pour le niveau 1, qui c'est qui fait le call de cette invade? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un call d'équipe? Vous savez que vous pouvez y aller? C'est qui a pris les devants? Non, ça, pour le coup, en early game, c'est moi qui lead du coup, enfin, je suis jungle, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé en scrim. C'est ça qui était bien, du coup, on était assez confiants, on savait exactement ce que tout le monde avait à faire dans l'invade niveau 1, etc., comment ça allait se passer derrière. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé, donc je le call, mais tout le monde est impliqué et tout le monde connaît son rôle. Et pour le match-up, du coup, Lilia-Lucian, c'est quelque chose que vous avez beaucoup traîné, j'imagine. Comment tu values, toi, ce 2v2 en mid-jungle? Tu penses que c'est le mid-jungle actuellement le plus dominant de la méta? Je sais pas, je pense que c'est très fort et clairement dans les priorités.
Après, sûr qu'il y en a d'autres forts. Mais en tout cas, oui, nous, c'est quelque chose qui nous a bien plu et qui nous fit bien et qui marche plutôt bien. Donc, ouais, on l'utilise. Et ouais, justement, avec ce Lilia Lucian, bah déjà, vous avez osé le blind pick. Ils ont eu les réponses au niveau de la draft, mais vous les avez complètement fumés en mid-jungle. Et est-ce que, du coup, tu penses qu'avec ce duo mid-jungle, il faut forcément du scaling en side? Là, justement, vous aviez le GP de ACD et la H. Ouais, bah, c'est sûr que ça aide, parce que si du coup on réussit pas à travers game, ça me laisse une voie de secours, une porte de secours. Donc je pense que ouais, clairement ça marche bien. Donc c'est préférable d'avoir du scaling. Après on peut jouer que l'early game et prendre que l'early, mais c'est plus risqué. En tout cas, vous avez osé et vraiment bien joué parce que c'est vrai qu'avec avec les dernières loses, etc., c'est content de vous voir vraiment oser faire cette draft. Vous êtes super heureux, vous avez super bien joué la game. Tout le monde mérite de gagner. C'était pas une victoire à l'arrache, c'était vraiment de A à Z un stomp. Donc franchement, GG. Et pour compléter sur ce que disait Marex, justement, c'est vrai, vous tentez des choses. Tu nous disais justement tout à l'heure que sur ces calls de niveau 1, c'est des choses que vous avez travaillé, que vous réussissez en stream. Du coup, je me permets de demander qu'est-ce qui ne marchait pas dans les matchs officiels jusqu'ici, puisque justement, on a l'impression que les choses fonctionnent bien quand elles fonctionnent. Donc, comment est-ce que ça se fait que vous n'avez pas réussi à traduire ça pour l'instant? Je pense que depuis le début de la LFL et jusqu'à récemment, en mid-jungle, on avait un peu de difficulté à se connecter, à jouer ensemble. C'est-à-dire qu'on avait un peu de mal à comparer aux autres mid-jungle, à jouer ensemble, à être sur la même vision, enfin être juste d'accord sur ce qu'on voulait faire. Et du coup, cette semaine, on s'est concentré sur ça, on a bien travaillé sur ça. Et donc ça s'est amélioré, je pense que ça s'est vu et on va continuer à se concentrer sur ça. Et ça s'est complètement vu, oui, encore une fois, une victoire dominante de la part de MCES ici. J'imagine, dernière question pour toi, Boukada, ça donne de l'espoir pour la suite. Comment est-ce que tu vois les prochains matchs en LFL? Ouais, du coup, je suis content parce que je trouve qu'il y a un bon niveau de base. Enfin, comparé au début de la ligue, je trouve qu'on est bien meilleur et les tops équipes, je pense qu'on peut maintenant jouer contre eux. En tout cas, beaucoup mieux jouer contre eux. C'est-à-dire que les premières games qu'on a jouées, c'était un peu des claques. Mais je pense que ça devrait plus arriver. Ça devrait être beaucoup plus serré et donc plus plaisant à jouer. Donc ouais, j'attends de rejouer contre tout le monde, de voir à quel point on a pu progresser, ce que ça donne. Et puis, faire le plus de victoires possible à la fin maintenant. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Il vous aura fallu le temps qu'il fallait. Mais voilà, en tout cas, les résultats commencent enfin à venir. Félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'interview. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ouais, une victoire vraiment, vraiment impressionnante et vraiment satisfaisante des MCES ici. Je vous laisse le mot de la fin avant qu'on... Tu vois le grand sourire qu'il a, c'est quand même génial pour lui, etc. aussi, de faire des victoires, parce que c'est quand même sa première saison en LFL, c'est pas facile d'arriver et de perdre beaucoup de matchs, et malgré ça, là, il remporte une grosse victoire avec encore une fois une très très bonne performance de Lilia, donc ça fait plaisir pour Boukada et ça fait plaisir pour MCES globalement. Ouais, rien de plus, très content pour eux. Ils parlaient de claques contre les grosses équipes, mais aujourd'hui, c'est eux qui ont mis une belle claque au Easy. Ils doivent tous les 5 être contents parce que, comme je l'avais un petit peu dit, les 5 ont vraiment été supérieurs à leurs adversaires. Donc, ça fait plaisir quand même de les voir gagner un petit peu. Ça fait cool. Très plaisir, tous sur la même longueur d'onde. Et ça rebat les cartes un petit peu dans cette LFL une fois de plus. On s'attendait à des surprises. On verra si ça continue pour la suite de la journée. On va se quitter pendant quelques minutes et on se retrouve pour le match 2 de cette première journée de Week 6 de LFL. À tout de suite.